FLP Radio. FLP Radio. Edith, vous avez quel âge? 58 ans. 58 ans. Il vous arrive d'être indécise, votre cœur balance de temps en temps, vous ne savez pas toujours quelle décision prendre, mais vous aussi, comme mercredi dernier, vous êtes assez stable. Vous pouvez par moments balloter, vous n'êtes pourtant pas Verseau. J'imagine que, compte tenu de ce que j'entends de votre voix et parfois, pardonnez-moi, de vos indécisions, vous êtes peut-être du signe de la Balance. Oui. C'est cela, hein? Oui. Avec un ascendant malgré tout assez fort. Un ascendant assez fort qui vous fait rechercher la stabilité. Ça peut être un ascendant ou Lion ou Vierge, par exemple. Oui, je crois que c'est Vierge. Vous croyez que c'est Vierge? Vous avez déjà fait monter, votre thème? Non. D'accord. Alors, vous savez qu'en participant à l'émission, il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tous les gens qui participeront à l'émission auront non seulement leur consultation ici gratuitement, mais ensuite, il va falloir m'envoyer un email avec toutes vos coordonnées, c'est-à-dire date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance, et Floris et moi, nous vous offrirons en exclusivité votre livre du destin. Il fait 60 à 70 pages. Vous aurez absolument tous vos thèmes astrologiques, numérologiques, karmiques, psychoprofessionnels, amoureux, familial, de santé, d'argent également, de travail. Et toutes les prédictions seront absolument datées. L'avantage de notre travail à Floris et à moi, et je le dis à tous les gens qui ne veulent pas croire en la voyance, peu m'importe qu'ils n'y croient pas. Cela fait maintenant 40 ans que j'anime des émissions de radio et de télévision. Et les gens, les auditeurs, peuvent toujours rappeler pour dire si je me suis trompé ou pas. J'accepte que je puisse me tromper. Mais en plus, nous, dans notre cabinet, en plus de la consultation orale, nous envoyons toujours aux gens le double de la consultation par écrit sur plus de 60 à 70 pages. Au moins, tout reste écrit avec les dates. Alors, pour toutes les personnes qui vont participer à l'émission et qui nous téléphoneront, vous recevrez tous gratuitement votre livre du destin par email. Mais pour cela, il faut m'envoyer un email à brisesinclair@gmail.com avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, vos coordonnées astrologiques et on vous l'enverra. D'accord ? D'accord. Alors, au niveau de votre vie professionnelle... L'email, c'est Brice et SC. Non, mon email, c'est Brice Sinclair, comme BRICESAINT CLAIR @gmail.com. De toute façon, si vous tapez mon nom sur le web, vous tombez dessus, c'est pas un problème. D'accord. Alors, là, actuellement, je vois un renouveau au niveau professionnel. Est-ce que vous venez de prendre la décision de travailler pour vous-même? Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. Ah oui, ça fait quand même un certain temps, là. Ça commence, oui. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Expliquez-moi. Et ce qui m'inquiète, c'est parce que j'ai voulu m'installer à mon compte, mais dans ma villa, c'est-à-dire que je suis en lotissement. Oui. Non, je suis dans un village. Ça, c'est pas bon, ça va vous créer des problèmes. Je sais, mais j'ai pas voulu recommencer, parce que j'étais installée, j'ai pas voulu recommencer un magasin, les frais, tout ça. Et bon, j'ai ma clientèle, mais ce qui me fait peur, je me dis, est-ce que tu auras plus de clients? Est-ce que tu as bien fait le choix de... Edith, voilà ce qui va se passer en gros. Vous ne pourrez pas toujours rester, votre salon ne pourra pas rester chez vous parce qu'il va y avoir vraiment des problèmes. Ça va créer des confusions. Et en plus, ce n'est pas là où ça attire le plus de gens. Vous allez être dans l'obligation d'ici quelques temps, quelques semaines ou quelques mois de prendre une décision et vous trouverez même un petit local, pas très très cher, dans lequel vous n'aurez pas vraiment besoin d'investir. Ce sera juste un loyer. Je crois pas que vous aurez à payer un pas de porte ou quoi que ce soit. Et ce sera beaucoup mieux parce que vous pourrez beaucoup mieux développer votre activité et surtout, vous allez pouvoir fuir un certain nombre de problèmes ou de reproches qu'on pourra vous faire. Il y a autour de vous peut-être des gens qui sont, je ne sais pas, ou acariâtres, ou jaloux, ou des mauvais coucheurs, il y en a toujours, vous savez, dans les voisins, de toute façon. Et ça peut vous créer quand même quelques problèmes. Et vous avez votre clientèle. Et ça, c'est très bien, je vous félicite, ça veut dire que vous travaillez bien. Mais si vous voulez, cette clientèle a quand même besoin, Edith, d'être développée. Oui. Je ne la ressens pas matériellement, je dis bien suffisante, pour que vous viviez mieux. Oui. On est d'accord ou pas? Oui, ça je sais, c'est ce qui me fait peur, quoi.
Mais non, ce qui vous fait, il faut pas avoir peur. Écoutez-moi bien, je comprends que les fins de mois, ça fasse peur quand on est à son compte. Mais vous avez quand même un fonds de clientèle. D'accord? Ça, c'est déjà très important. Maintenant, à partir du moment où vous allez vous lancer, trouver un petit local, pas cher, juste avec un loyer, sans pas de porte, pour ne pas investir, vous ne le pourrez pas de toute façon. Vous allez voir que vous allez garder à la fois votre clientèle que vous vous êtes constituée, mais que vous allez en gagner une autre. Oui. Alors, c'est sûr que ça vous gagnerez plus d'argent et les fins de mois seront beaucoup moins difficiles. D'un autre côté, bon, on n'a rien sans rien dans la vie, hein. Vous allez avoir encore plus de travail et les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais le toilettage, je connais ça, j'ai beaucoup de chiens, j'en ai même élevé. Le toilettage, c'est beaucoup de travail. Et messieurs, dames, vous qui emmenez vos chiens chez le toiletteur, c'est très bien. Mais enfin, des fois, vous emmenez vos chiens dans un tel état qui vous fait honte. Alors qu'un chien, vous l'emmeniez chez le toiletteur pour le faire toiletter, c'est très très bien. Mais des fois, ils arrivent avec des nœuds de plusieurs mois. Ils arrivent dans un état de saleté incommensurable. Et sachez que le toiletteur, à ce moment-là, fait un travail incroyable et devient un pur artiste. C'est très dur, le toilettage. C'est quelque chose de très très physique. En plus, il n'y a pas deux chiens qui se ressemblent. Certains sont gentils, d'autres sont plus agressifs. Certains se laissent faire. Donc ça, il faut vraiment y penser. La meilleure façon d'avoir un beau chien et de bien vous entendre avec votre toiletteur et qu'il fasse surtout pour vous et pour votre chien le meilleur travail, eh bien c'est de faire un petit suivi. C'est un minimum. Il faut pas y aller une fois par an. Parce que là, est-ce que vous allez chez le coiffeur une fois par an? Non. Donc, moi, je vois en tout cas, Edith, une amélioration au niveau de votre chiffre d'affaires, mais uniquement à partir du moment où vous aurez moins peur, écoutez-moi, faites-moi confiance, et vous prendrez un petit local plus adapté. Ouais. D'accord? Ouais. Donc je vais être obligée, quoi. C'est obligé, d'une certaine manière, oui, parce qu'il va y avoir des pressions et vraiment pas des gentillesses. Et d'un autre côté, c'est pas vraiment obligé parce que si vous voulez rester avec ce chiffre d'affaires, non. Mais si vous voulez l'améliorer, oui. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Moi, je peux pas vous dire peut-être ben que oui. Il y a plein de voyants, des soi-disant voyants, qui à l'antenne disent peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Là, c'est plus de la voyance. Là, je sais pas ce que c'est, mais ça me dépasse et d'ailleurs, ça m'énerve considérablement. Mais bon, c'est autre chose parce que ça donne un très mauvais aspect de notre profession. De toute façon, c'est pas que là, c'est vous qui aurez le choix, évidemment. Mais ce changement, je le vois. Donc il se fera. Je peux pas vous dire si. Je vous dis, il y aura un changement qui va prendre encore quelques temps. Vous n'allez pas le décider peut-être demain. Vous faites pas les choses n'importe quoi non plus. Mais voilà, c'est un changement, en tout cas qui matériellement vous sera vraiment profitable, Edith. D'accord. D'accord. Et j'espère que quand vous le ferez, vous êtes sur quelle région? Je suis sur Perpignan. Comment s'appelle votre salon de toilettage? Edith Toilettage. Alors, bon, on n'a peut-être pas le droit, je sais pas. Je sais pas si on a le droit ou pas, mais je veux vous dire à tous à l'antenne que Edith est une femme épatante, qui donne beaucoup d'elle-même. Alors, si vous voulez que vos toutous soient bien traités et qu'ils soient tout beaux, eh bien, allez la voir. C'est gentil à vous. Parce que bon, je sens que vous faites aussi du bon travail, que vous vous donnez complètement corps et âme, en tout cas. Non, c'est sûr que le toilettage, c'est ma passion. En plus, je faisais des expos avec mes lévriers, donc... Vous aviez quel lévrier? Quel type de lévrier? Des lévriers afghans, ça fait 40 ans. Mais Edith, on va se connaître alors. Moi aussi, j'ai eu toute ma vie des lévriers afghans. Oui. J'ai eu des champions du monde, j'ai eu le champion Kandu Accolade qui venait d'Australie. Moi, j'ai une petite chienne qui vient, c'est la dernière pensée de chez Brigitte. Oh, Brigitte. J'ai beaucoup de chiennes chez Brigitte qui, hélas, n'est plus... C'est la dernière pensée qu'elle avait fait. J'ai pris une chienne... j'ai eu beaucoup de chiens de chez Brigitte, vous savez. Parce qu'elle avait beaucoup utilisé mon étalon. Et puis, bon, Brigitte, hélas, eh bien, on va penser à elle aujourd'hui. Oui, non, je la connaissais, elle était très gentille. Paix à son âme, puisque Brigitte n'est plus là, n'est plus avec nous, elle est ailleurs, elle a rejoint, j'espère, le paradis. Elle était folle des lévriers afghans. Voilà. Oh, c'est drôle, comme le monde est petit. Comme le monde est petit. Donc on a dû se croiser, on a dû se rencontrer quand même. Pardon? Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés ou pas? Je vais vous dire franchement, j'ai vu une fois Brigitte, j'avais des soucis avec un monsieur toiletteur qui était à Perpignan. Et j'ai travaillé à ce moment-là dans un autre salon. Il était venu voir mon patron, me dire que j'avais téléphoné à Brigitte. J'ai dit, Brigitte, tu sais, je crois que demain matin, quand je vais aller, mon patron m'a dit, je ne regarde pas parce qu'il y a un tel toiletteur qui est allé le voir. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, je contacte un monsieur qui
Ah Il oui, y avait je besoin m'en de souviens, je m'en souviens. N'en dites pas plus, je m'en souviens très bien. Oui, oui, elle m'avait parlé Voilà. de vous. Alors, ça fait tellement d'années. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Là, vous allez Ouais. essayer de suivre mes conseils. De toute façon, non, ne suivez pas mes conseils. C'est à vous à réfléchir et à prendre les bonnes décisions. Mais si vous, Oui, oui, à oui, partir du oui. moment où vous allez prendre cette décision, elle sera excellente. D'accord. De toute Edith, façon, je suis particulièrement ravi de vous avoir reçu sur l'antenne. En plus, nous avons Moi parlé de aussi. choses, nous avons des choses en commun, c'est extraordinaire. Et je vous dis à Oui. très très bientôt. N'oubliez pas de m'envoyer votre email et vous recevrez votre livre du destin. il n'y a pas de souci, je le fais. D'accord? C'est gentil à vous. À très monsieur bientôt, Laurent. Edith. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. C'est drôle, le monde est petit. Je ne connais pas vraiment cette dame, on ne s'est jamais rencontré, mais c'est absolument incroyable. Incroyable. En tout cas, Floris est certainement sur la route. Il est en train d'arriver à Marseille pour le grand salon de Marseille, qui est en plus sous la haute direction de Madame Andrea Desilles, que je connais depuis, on va pas dire depuis combien de temps. Bon, non, ça je le dirai pas. Depuis, on va dire, depuis que nous sommes bébés. En quelque sorte, c'est une très très grande dame qui tous les ans organise le salon de Marseille et qui nous a demandé d'être là cette année. C'est un grand honneur, je voulais lui dire pour nous. Andrea Desilles est une femme absolument extraordinaire, une battante et qui a beaucoup de travail en ce moment parce que la foire de Marseille c'est tout de même beaucoup de monde. Il y aura beaucoup de personnalités, il y aura des personnalités politiques, toutes sortes d'artistes et autres. C'est vraiment un très très grand salon et Floris s'apprête à consulter là-bas en salon, ce que moi je n'ai jamais fait. Moi je vais apparaître pour quelques podiums, pour jouer la star, on va se dire, puisque bon, puisque certaines personnes me voient comme ça, alors que je suis quelqu'un comme tout le monde, comme vous, comme moi. Je ne fais juste étalage que d'intuition, les mêmes que les vôtres. Elles sont peut-être un peu plus développées, c'est tout. Alors je voulais en dire encore une chose. Je n'ai jamais prétendu avoir un don ou un pouvoir quelconque. Je n'ai rien d'autre que ce que vous avez. Pour ceux qui disent que la voyance, ce n'est pas vrai, vous n'avez jamais eu d'intuition? Vous n'avez jamais eu d'instinct? Vous vous reniez vous-même, vous savez. Voilà. Et si vous n'y croyez pas, n'en parlez pas. Si vous n'avez pas testé. Je ne me permettrai pas de parler d'une 2 chevaux, je n'ai jamais eu de 2 chevaux. Je ne dirai jamais que c'est une mauvaise voiture. D'accord? Alors, les gens qui ont des jugements péremptoires, et qui mettent tout le monde dans le même bain, et qui critiquent tout sans avoir essayé, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre en France. Bon, je veux vous dire aussi que, vous savez, des gens qui abusent des autres, il y en a beaucoup, mais pas uniquement dans la voyance. Hein. Dans la voyance, il y a des gens très bien. Je voudrais vous dire que des fois, vous arrive d'aller chez un chirurgien dentiste, il y en a des très très bien. Certains vous arrachent des dents. D'accord? Alors que vous n'en avez pas besoin. Tout ça pour vous vendre des implants à 4 000 €. Voilà. Donc, c'est pareil pour les avocats, c'est pareil pour beaucoup de professions. Donc, dans toutes les professions, il y a des gens qui donnent vraiment, qui ont la passion de leur métier, qui donnent le meilleur. Et il y a aussi des gens, qui sont à la recherche d'autre chose, a priori. Voilà. Au moins, j'ai mis les pendules à l'heure et j'essaye de défendre toute notre profession parce que je fais partie de tous ces gens-là et même si j'ai la chance d'être un tout petit peu connu, va-t-on dire, eh bien, je veux aider aussi les gens qui démarrent, qui galèrent, parce que parmi les gens qui démarrent et parmi les gens qui ne sont pas forcément connus, qui n'ont pas la chance d'être connus, il y a aussi des gens très, très bien. Je vous assure. Et puis le principal, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous sortez d'une consultation, que ce soit à la radio, gratuitement ou en cabinet, le principal, qu'est-ce que c'est? C'est que vous vous ressentiez vraiment très très fort, très solide et heureux. Voilà, ça c'est mon métier. Voilà. Une autre personne va participer maintenant. On me fait signe, il y a une autre personne à l'antenne. Allô? Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Cécile. Comment? Cécile. Cécile. Cécile, puis-je me permettre de vous demander votre âge, s'il vous plaît? 41 ans. 41 ans, d'accord. Alors là, par contre, je planche un peu, pardonnez-moi. Je peux pas tout voir, hein, je peux pas tout ressentir. Bon, voilà. Quel est votre signe? Poisson. Votre ascendant? Verseau. D'accord. Vous voulez parler de quoi? D'argent, de travail? Oui, c'est pour le travail. Alors, expliquez-moi un peu votre situation, s'il vous plaît, il faut que je souffle un peu. Donc, en fait, j'ai déjà une activité professionnelle à mon compte. Oui. Qui stagne, en fait. Vous faites quoi actuellement? Je suis encadreuse d'art. Vous êtes quoi? Encadreuse d'art.
fais des cadres sur mesure. En cadre, quoi? Je n'ai rien compris. Je fais des cadres sur mesure. Je fais encadrer. Ah, d'accord, oui, d'accord, entendu. D'accord. Voilà. Je lance une seconde activité à côté. Et en fait, c'est plus pour avoir une confirmation de mes ressentis que je vous C'est appelle. déjà fait, pratique. Et- À mon avis, c'est déjà fait. Enfin, c'est déjà fait. C'est déjà décidé et ça me paraît absolument nécessaire. C'est quelque chose que vous allez faire. Oui, c'est quelque chose que vous allez faire pour travailler davantage, pour aussi peut-être gagner un peu plus d'argent. Voilà. Il va falloir vous démultiplier. Vous allez avoir une période effectivement où vous allez avoir 2 activités. À la fois, ça me paraît important. Il est possible que la nouvelle activité prenne au bout d'un moment le dessus sur la première. Ouais. La première, vous la faites Je- très bien, il n'y a pas de problème, Cécile. D'accord? Mais je trouve qu'elle n'est pas assez bandeuse. Voilà. Je trouve que vous n'êtes pas payé réellement pour la valeur de ce que vous faites. Parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Donc pour moi, tel que je le ressens, c'est ce que vous faites, c'est à la limite de la rentabilité, quoi. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, je... Non, parce que si vous n'êtes pas C'est ça, d'accord, c'est tout à fait ça. il faut que vous parliez un C'est peu. tout à fait ça. On me fait signe, il faut que vous parliez un peu plus fort parce qu'on vous entend mal. Essayez de parler un peu. C'est tout à D'accord. fait. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me le dire, hein, Cécile. Non, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Je trouve Vous que. êtes tout à fait dans ce qui est. D'accord. Ouais, parce que vous faites de l'excellent travail. Vous aussi, vous vous y donnez vraiment. Et c'est pas rien ce que vous faites. Ça demande quand même du temps, des heures de travail. Et une fois que le produit, en quelque sorte, est vendu, l'argent qui rentre, si on totalise le temps, les matériaux, etc., pour moi, la rentabilité, elle est... Ouh là là. Voilà. Elle est quasi nulle. On est d'accord. Parfaitement d'accord. Donc, cette nouvelle activité que vous avez, à mon avis, déjà en préparation, parce que je la sens déjà presque très présente, quoi. Oui, Je peux pas vous dire, j'ai c'est dans- commencé, disons, comme ça, en parallèle. Après, c'était... oui, plus sur la mise en place. Parce que tout ce que vous me dites, c'est un ressenti que j'ai déjà qui est très fort. Très Je bien. vais changer après à terme d'activité. Ça, c'est quelque chose que je sais depuis un moment. Oui. Je pense que c'est plus peut-être ou un manque de confiance ou une façon de peut-être pas savoir Non, comment Cécile, comment c'est le faire dans normal. l'organisation. C'est Voilà. pas bon, un manque de confiance. C'est bien, vous savez, moi aussi, il m'arrive d'avoir manquer confiance en moi, ça nous arrive à tous. Mais des fois, le doute, il est porteur parce qu'il nous permet de ne pas foncer la tête baissée, de nous poser des questions et vous voulez pas vous écraser. Donc non. Alors moi, je vais vous dire, au niveau de la confiance en vous, vous faites quand même du bon travail. On peut compter sur vous. D'accord. De ça, il faut vraiment pas douter. Je veux pas que vous doutiez de ça. Si moi je vous le dis, alors que vous n'êtes pas ici, alors que vous êtes loin, vous n'êtes pas dans ce studio. Si moi je vous le dis en tant qu'homme, et si je vous dis, vous êtes une très belle personne, madame, très belle. Merci. Alors vous pouvez me croire. D'accord? Si moi je m'en rends compte à distance, alors qu'est-ce que ça doit être pour les autres, mon Dieu. Surtout, voilà. Donc et cette nouvelle activité, vous êtes en train, en quelque sorte, de la porter. Vous êtes en train d'en faire un bébé, en quelque sorte. Ça va être votre bébé. Eh bien, un bébé, il faut un peu de temps tout de même pour le mettre au monde. Et effectivement, on se pose un certain nombre de questions. Et ces questions sont très bien. Alors, vous allez croire un peu plus en ce genre de choses. Et puis, c'est bien, vous avez eu l'intelligence de commencer à poser des jalons avant même d'arrêter l'autre. Ça, c'est très très bien et ça prouve vraiment d'une grande sagesse qui convient parfaitement aux poissons, surtout ascendant Verseau. L'ascendant Verseau viendra vous apporter de l'argent, rassurez-vous. D'accord. Donc, à mon avis, vous gérez bien la situation. D'accord. Et je Donc, c'est veux super. absolument, dans quelques mois, que vous nous téléphoniez et que vous me disiez, Brice, je l'ai fait et ça marche. Ça marche. Vous Je savez, rappellerai. du temps, je faisais des émissions à Télé Monte Carlo, on me demandait de signer les autographes c'était la direction qui voulait ça. Je porte chance. Moi, je voulais pas écrire je porte chance parce que c'était prétentieux. Mais on me l'a toujours dit depuis que je suis enfant. Alors, je écrivais je porte chance, dit-on. Je vous le souhaite de tout cœur, de tout mon cœur. Est-ce que éventuellement vous auriez peut-être une période sur laquelle ça pourrait se faire? Ah, je Cette pense. double activité. Là, c'est en gestation, à mon avis. Pour moi, c'est toujours difficile pour nous les périodes, mais je vous l'ai dit, j'ai l'impression que c'est presque déjà fait. Pour moi, il y a un sentiment de proximité. Si on voyait des dates, ce serait vraiment génial. On n'en voit pas rien. Mais pour moi, début d'année prochaine, ça commence. D'accord. D'accord?
D'accord. Je pense que vous vouliez quand, vous? Disons que c'était pour savoir, parce que j'ai du mal à dater moi-même la façon dont je vais faire les choses, parce que je fonctionne énormément au ressenti et à l'intuitif, on va dire. Je vous ai appelé plus pour une confirmation. Oui, pour entendre de ma bouche que vous saviez déjà. Voilà. Oui, c'est pas mal de le dire. Et je suis complètement ravi qu'on ressente la même chose. Ça me fait très très plaisir. C'est pour ça que je dis que tous les gens sont porteurs d'intuition. Oui, à mon avis, si vous voulez, bon, il y a aussi les fêtes de décembre, de janvier qui sont des fêtes, bon, et qui sont pas toujours très porteuses matériellement, parce que les gens ont beaucoup de dépenses. À mon avis, février-mars est peut-être à partir de février-mars, c'est peut-être la meilleure période. D'accord. D'accord. Ok. Alors, ce que vous allez faire, Cécile, parce que vous avez gagné aussi quelque chose, tout cela n'est pas suffisant. Vous allez m'envoyer un email à bricesinclair@gmail.com. Vous trouverez l'adresse sur le web. Vous me rappelez dans cet email que vous avez participé aujourd'hui à l'émission. Vous me redonnez votre nom, votre prénom, votre date de naissance complète, la ville de naissance, le département, l'heure de naissance, et vous allez recevoir d'ici 15 jours, 3 semaines, parce qu'il nous faut quand même du temps pour le monter, tous vos thèmes astrologiques, numérologiques, karmiques, psychoprofessionnels, matériels, de santé, de famille, d'amour, avec toutes les prédictions datées. Ça va faire à peu près 60 à 70 pages. C'est ce que nous appelons, Floris et moi, le livre du destin. Et donc, eh bien, comme vous avez participé à l'antenne, vous le méritez et nous sommes heureux de vous l'offrir. Je suis très heureuse aussi parce que c'est un très beau cadeau et vous verrez, c'est surtout, bon, on le fait avec le cœur, mais c'est surtout, vous verrez, c'est un très bel outil de travail. Je vais vous dire pourquoi, parce que ce que l'on dit sur le moment, oralement, des fois les gens l'oublient et c'est bien normal, d'accord? Là, au moins, en plus, ce que l'on dit est mis par écrit, c'est tellement mieux, d'accord? Et en plus, vous aurez des dates, voilà. Donc, et ça, vous pouvez le garder pendant 1 an et demi, 2 ans. Voilà, c'est très complet. Donc, eh bien, on est ravis de l'offrir à tous les auditeurs de FLP Radio. FLP Radio qui est une radio qui donne le maximum, qu'il faut vraiment écouter sur le web et pas uniquement quand je suis là, parce qu'il y a vraiment d'excellentes émissions. Ici, tout le monde fait un travail absolument fantastique. Donc, n'oubliez pas, chaque matin, quand vous vous levez, si vous voulez nous retrouver toute l'équipe et me retrouver, bien évidemment, même pour les horoscopes, votre premier geste doit être sur le web FLP Radio. Surveillez cette radio, vous verrez. C'est moi qui vous le dis. Foi de Brice, elle ira très loin. Voilà. Eh ben non, Cécile, c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait l'honneur de votre confiance. J'en suis très honoré. Merci. Au revoir, Cécile. Au revoir. Au revoir. Voilà. Je vais souffler un tout petit peu. Je sais qu'il y a des appels, mais enfin, dès que vous avez un appel, vous me le repassez. Est-ce qu'il y a un appel là? Je ne sais pas s'il y a un appel. Des fois, c'est un peu difficile je n'ai pas l'habitude de consulter, évidemment, à la chaîne. Je ne l'ai jamais fait. Alors, l'exercice en radio ou en télévision est toujours difficile, d'autant plus que je ne vois pas les gens. Je ne connais rien d'eux, je ne les vois pas du tout. Donc, il me faut des fois reprendre un peu mon souffle. Mais en tout cas, bon. Pour l'instant, tout va bien. Nous sommes en accord avec les auditeurs. Si je ne suis pas en accord avec un auditeur, il peut toujours me le dire. Ça veut dire que je suis en train de me tromper et il vaut mieux écourter la consultation. Ça peut arriver. Alors, 40 ans d'activité professionnelle, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Ceci dit, à l'antenne, par contre, jamais. J'ai toujours eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais à l'antenne, c'est un peu comme de sauter sans parachute. On ne voit même pas la personne. Elle n'est pas présente. Il faut juste l'épouser. L'épouser le temps d'un moment, épouser sa voix, épouser ses murmures, complètement l'épouser pour tenter de fusionner avec elle. C'est quoi être médium? Mais c'est pas exceptionnel. Être médium, c'est précisément rejoindre l'autre, sur cette ligne médium où 2 êtres se retrouvent et se sentent, comme 2 toutous dans la rue qui se sentent. Voilà. J'espère que vous aurez bien compris mon activité, en tout cas notre activité à Floris et à moi. On me fait signe, il y a un nouvel appel téléphonique. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Comment allez-vous? Pas trop fort. Pas trop fort, oh, comme j'en suis désolé. Quel est votre prénom? Elisabeth.
Elisabeth. Elisabeth, je vais vous poser toujours la même question, celle que je l'ai déjà dit, je me répète. Ah, ça a coupé a priori. Allô, allô? Non, ça n'a pas coupé. Oui, je vous entends. Ah non, Non, vous m'entendez, alors c'est très bien. Voilà. La question qu'un monsieur ne devrait pas poser à une dame, hein, parce que c'est très indécent quand même. Hein. Mais il faut que vous me donniez votre âge. 58. On a affaire encore à un poisson? Oui, le Bah, 29 décidément, février. de quoi? Le 29 février. Et vous connaissez votre ascendant ou pas? Scorpion. D'accord. Alors vous n'allez pas très fort. Bon, je ne parle jamais de santé. Déjà, pour commencer, et c'est pas la santé là qui va nous préoccuper le plus. Pour la santé, ce n'est pas mon rayon, je le dis à tout le monde. Pour la santé, il y a des médecins, il y a des chirurgiens qui sont des spécialistes, qui sauront parfaitement vous ausculter. Il vaut mieux faire confiance à un médecin, à des analyses médicales, à des radios, plutôt qu'à une boule de cristal en matière de santé. Donc je n'en parle vraiment jamais. Et puis si je voyais quelqu'un qui risquerait sa vie, ou dont l'enfant risquerait la vie, est-ce que vous croyez vraiment que j'irais le dire à la personne? Mon Dieu, je la tuerais avant l'heure. Ça, je n'en parle jamais. Voilà. Les médecins sont beaucoup plus... C'est leur spécialité de faire ce genre de choses et de guérir les gens. Pour vous, je vois des tracas depuis un certain temps, et des tracas qui avalent un peu votre vie, qui vous perturbent pratiquement tous les jours. Je vois que vous vous inquiétez beaucoup. Est-ce que c'est au niveau matériel? Finance, ouais. Finance. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi la situation. Eh ben, j'ai fait des crédits, puis maintenant je m'en sors plus. Vous avez un peu trop... ouais, vous n'avez pas un peu trop fait, hein? Si. Ben, j'ai aidé mes enfants, puis voilà. Oui, mais enfin, vous avez une période un peu boulimique à ce niveau-là. Les crédits à la consommation, il faut faire très, très attention. Je vois des démarches administratives importantes. Est-ce que vous les avez déjà fait ou pas? Ben, j'ai fait une demande de rejet de crédit au mois de juin, donc ça a été refusé. Ouais. Le courtier m'a téléphoné il y a 3 semaines, m'a dit qu'il allait refaire mon dossier pour un autre banquier. Et j'ai téléphoné, mais j'ai pas encore une nouvelle, donc je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire autre chose, peut-être un dossier de surendettement pour qu'on efface cette dette. J'ai l'impression que cette dette peut être effacée. Là, de toute façon, dans la situation dans laquelle vous êtes, tout rembourser est absolument impossible. Si vous remboursez tout, de toute façon, il vous restera strictement rien. Vous ne pouvez même plus vivre. Ah, vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est vrai. Et là, je crois que ça, je ne sais pas comment on appelle ça, les dossiers de surendettement, mais je pense que vous, si vous le faites bien, ça peut parfaitement passer. De toute façon, même en étalant cette dette, ça restera difficile, vous êtes bien d'accord, hein? Donc, à mon avis, la solution, c'est que cette dette, au bout d'un moment, soit effacée. Je pense que vous pouvez y arriver, parce que ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir moins à payer, moins à régler. Mais bon, ensuite, il faudra quand même tout de même faire attention, hein. Il faudra pas recommencer, hein. De toute façon, vous pourrez pas. Oui, je m'en doute. Parce que quand même, là, moi, j'ai un reproche à vous faire. Pardon, d'accord? Oui. Vous avez été un peu loin, quoi. Vous avez fait un peu n'importe quoi. Je sais. C'était pas toujours, pardon de ce que je veux dire, mais c'était pas toujours vraiment nécessaire. D'accord? Vous le savez? Bah, vous êtes honnête, au moins c'est bien. Voilà, au moins vous le dites et vous le reconnaissez, ce qui vous honore complètement. Bon, pour moi, vous allez vous en sortir. La période va être longue. Attention, je ne peux pas vous dire que vous allez vous en sortir dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Il va peut-être dans un premier temps y avoir un allègement, c'est-à-dire peut-être qu'un crédit va être repris, refaçonné, peut-être plus long et avec des montants moins importants à payer. Mais il faudra continuer, écoutez-moi, et continuer vos démarches pour faire un dossier de surendettement qui passera à la Banque de France ou autre. Je ne sais pas comment ça se passe tout cela, parce que je vois quand même un dossier administratif qui peut être accepté et qui peut effacer en tout cas une bonne partie de la dette. Oui, mais c'est parce que bon là, moi je suis divorcé. Oui. Et donc là, j'habite dans ma maison à titre onéreux parce que je dois donner un loyer à mon mari. Évidemment, oui, bien sûr. Et moi j'ai peur qu'ils mettent ma maison en vente, quoi. Vous avez peur de quoi? Que ma maison, je suis obligé de la vendre, quoi. Parce que moi j'aurais bien voulu garder la maison, mais cette machin maintenant, j'y pense pas. Vous voulez vraiment qu'on parle de la maison maintenant? Vous voulez vraiment? Ben oui, si. Ouais. Moi, j'ai peur essayez de parler un peu plus fort car on vous entend mal, pardonnez-moi. Vous nous appelez d'où? Du Nord. Du Nord, ah oui, c'est peut-être pour ça, du Nord de la France jusqu'au Sud. Que voulez-vous? C'est loin, le Nord. J'ai pas trop envie de parler de la maison parce que j'ai peur de vous faire de la peine. La réponse,
vous la connaissez. La vendre. Ce sera obligatoire. J'aurais aimé vous donner de meilleures nouvelles. Hein. Mais si c'est la vendre, pour en tirer, et pour être soulagé de vos dettes, et pour repartir du bon pied, et au moins vous réveiller chaque matin du bon pied, plus légère, et vous coucher le soir sans souci, ça vaut peut-être la peine. Voilà. Alors je sais que ça vous fait de la peine, je sais que ça vous tracasse, je sais que c'est beaucoup de choses à gérer, d'accord ? Je sais que vous en sortirez, qu'il va falloir malgré tout vous accrocher, parce que ça va prendre plusieurs mois même pour vendre la maison. On n'a pas se faire du jour au lendemain. On a des périodes comme ça qui sont... Bon, ça va pas durer 4 ou 5 ans non plus, n'exagérons pas. Mais en tout cas plusieurs mois, oui. Mais après, vraiment... vous vous sentirez mieux. Vous vous sentirez mieux, je vous assure. Il y a des épreuves comme cela que l'on vit, voilà, que l'on est obligé de vivre, et qui sur le coup sont vraiment traumatisantes. Et puis une fois qu'elles sont vécues, une fois qu'elles sont passées, eh bien on se rend compte qu'au final elles nous ont aussi enrichis, qu'elles nous ont rendus plus forts, qu'elles nous ont rendus presque invincibles, et on se dit je les ai passées. Je les ai vécus, il m'est arrivé telle et telle chose, je suis toujours en vie, je suis toujours debout, et je vais même mieux. Donc on est enrichi moralement, quelque part. Et c'est un peu ce qui va se passer. Voilà. Mais attention, je vous dis que vous allez vous en sortir. Vous n'allez pas vous retrouver dans la rue, hein. J'espère. Non, sinon, non, ça n'arrivera pas. Sinon vous déboulez sur la Côte d'Azur et on vous héberge. Allez. J'aime beaucoup le nord de la France. Vous savez, j'aime beaucoup le nord de la France. C'est gentil. C'est vraiment... c'est une si belle région où j'ai vécu un peu. D'ailleurs, j'envoie un message à quelqu'un qui n'est plus aussi, qui a rejoint le paradis, qui était un grand châtelain. Un monsieur que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et qui était dans votre région. Et qui avait un fort beau château. Oui. Hélas, il nous a quittés. Alors, je lui adresse toutes mes pensées. J'espère que de là-haut, au paradis, il m'entendra. Mais je voulais dire que les gens du Nord... J'ai découvert, grâce à lui, le Nord de la France. Et vraiment, comme le chantait Enrico Macias, dans le Nord de la France, les gens ont le soleil dans le cœur. Le soleil qui n'est peut-être pas tous les jours au rendez-vous, mais ils ont le soleil dans le cœur. C'est une très, très belle région. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je sais que les choses s'arrangeront. D'accord ? Oui, d'accord. Vous allez, vous aussi, envoyez-moi un email à bricesinclair@gmail.com. Vous trouverez mon adresse email sur le web, il n'y a aucun problème. Vous me dites également que vous avez participé à l'émission. Vous me donnez votre nom, votre prénom, votre date de naissance complète avec l'heure de naissance et la ville de naissance. Et nous vous offrirons votre livre du destin. Floris et moi, nous vous l'enverrons automatiquement. D'accord ? D'accord. Ça sera c'est un autre l'adresse qui est sur Messenger alors. Vous pouvez aussi sur Messenger. Si ça vous arrange sur Messenger, vous le faites sur Messenger. Voilà. Mais c'est l'adresse mail qui est sur Messenger que voilà, c'est Brice Sinclair en minuscule, tout accroché et tout @gmail.com. D'accord. Si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'on l'a pas reçu, hein. Oui, d'accord. D'accord, ne vous trompez pas, hein. Non, on n'a pas de problème. Voilà, vous l'avez gagné. Vous nous donnez 15 jours, 3 semaines pour le monter parce que c'est quand même beaucoup de travail. C'est pas rien. C'est un très gros travail. Vous verrez, c'est vraiment très, très complet. Mais nous avons décidé de l'offrir à tous les auditeurs de FLP Radio qui participeront à notre émission. Voilà, c'est notre cadeau à nous. Voilà. D'accord. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bien, quelle émission! Sans Floris, ça me fait un drôle d'effet. Et il faut dire que c'est la première fois qu'on innove, et c'est quelque chose auquel je tenais absolument. J'ai toujours animé mes émissions de partout seul, comme d'autres, ceci dit. Et j'avais vraiment envie d'innover, que ce soit à deux. D'abord parce que c'est plus ludique, parce qu'en plus, Floris apporte un complément d'information incroyable, parce que c'est un très très grand tarologue, il le dira jamais, mais vraiment c'est un cador. Il voit des choses à travers ses cartes, il a fait les plus grandes écoles, et c'est un excellent astrologue. Et j'avais envie d'une émission différente, qui ne parle pas que de voyance, mais qui étonne les gens, qui leur redonne l'espoir. J'avais envie qu'on soit deux, pour mieux leur donner. Le temps d'un moment, j'ai connu une très grande dame qui disait « Je sais, elle n'est plus, elle non plus. Je sais que je peux donner. Un moment, une heure, quelques jours, mais je sais que je peux tout donner. » Elle est partie. Elle était belle, elle était grande.
C'était la femme la plus photographiée du monde. Mais elle a été un maître à penser absolument exceptionnel. C'était l'amour, la générosité, l'humilité et le don de soi-même. Voilà, il faut toujours, quand vous faites quelque chose, messieurs, dames, tant qu'à faire que de le faire, faites-le de tout votre cœur. Faites-le de toutes vos forces. Voilà. Et ainsi, non seulement vous serez aimé, mais vous recevrez un bagage exceptionnel. Celui de l'amour. Sans amour, on ne peut pas vivre. Voilà, on me fait signe, un autre appel téléphonique. Voilà. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Brice. Bonjour Monica. Ne suis-je pas exceptionnel? J'ai même deviné le prénom. Ah oui, tout à fait. Je suis absolument unique. Bon, enfin, tu conviendras que je suis unique depuis que je suis enfant, non? Ah, ça c'est sûr. Voilà, la parole est à ma petite sœur qui vous dira, mieux que personne, qu'elle ferait Quel là. être exceptionnel, Brice. Oh non, peut-être pas exceptionnel, Monica, tu l'as autant que moi. Ça, non. Non. Ouais. Mais c'est ma petite sœur, on va pas mentir, qui nous téléphone de Corse. Voilà, de Porto Vecchio. De Porto Vecchio, c'est incroyable. Il faut que j'aille bientôt la voir. J'ai pas eu le temps encore d'aller la voir. On a tellement de travail. Et elle s'est installée depuis peu de temps là-bas avec son époux, avec ses enfants. Mais quel plaisir, parce qu'on n'a pas toujours le temps de se téléphoner pour des frères et sœurs. Je dois dire que vraiment, on se téléphone pas beaucoup. Hein, voilà. Mais on s'aime. Voilà. Bon, Monica, je sais un peu quand même ce qui te trotte dans la tête quand même. Hein. Bon, je vais pas te demander ton signe. Toi aussi, tu es comme moi, un Gémeaux. Oui. Quelle sale race. Non, on est très bien. On est très bien. On est un peu complexe, un peu paradoxaux par moment. Bon, voilà, on est tellement tenu par notre sensibilité aussi. On a tellement besoin d'amour. Mais on est bien entouré, quand même. On a cette chance d'être aimé. Et c'est ce qui fait notre charme. Ou tout, puisque tu le dis. Toi, tu en as beaucoup, tu es toujours aussi belle. Moi, le temps est un peu passé, Monica. Voilà, je suis ravi. Tout le monde. Voilà. Non, mais sur toi, bon, avec les kilos de crème que tu t'es mis sur le visage pendant des années en faisant ton job, les plus grandes crèmes, parce que c'était une esthéticienne de renom. Elle a fait l'école Carita, du temps où Mesdames Carita étaient des véritables stars. Et ma petite sœur est une artiste dans son genre. Merci. Et elle a une peau. J'ai envie de lui voler. Alors Monica, maintenant on va parler un peu voyance. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, je voudrais savoir si, avec mon mari, parce que la préoccupation, c'est quand même la préoccupation du travail, si nous allons monter notre boîte de BTP ou si il faut que nous nous dirigions sur une autre voie. Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs projets. Voilà. Plusieurs projets, oui, il y en a au moins 2 qui vont ressortir et qui seront bons, mais le BTP me semble absolument bon pour vous. C'est vrai qu'il faut s'imposer encore. Ce n'est pas un problème de travail, dans la mesure où tu le sais aussi bien que moi. Jeff fait absolument, ton mari fait absolument des miracles. C'est quelqu'un qui a reconstruit complètement votre maison. C'est quelqu'un qui construit la nouvelle. Quand je vois les photos passer, quand je venais chez vous, mais enfin, il sait absolument tout faire, du sol au plafond, de l'intérieur à l'extérieur. Donc c'est un être vraiment, d'abord très très travailleur et qui fait un travail d'excellence pour lui-même, mais aussi pour les autres pour lesquels il a déjà travaillé. Donc, à mon avis, on ne fait jamais aussi bien, Monica, que ce que on sait faire. Et il aime ça. Parce qu'il travaille des heures et des heures. On a toujours l'impression qu'il n'est pas fatigué. Je sais pas comment il fait, d'ailleurs. Et à chaque fois, il nous étonne toujours autant. C'est un sacré monsieur à ce niveau-là. Le problème n'est pas le travail qu'il peut produire, parce que lui, il produira un travail de qualité qui sera même différent des autres. À ce niveau-là, il va les battre sur leur propre terrain. Parce que vraiment, tu sais à quel point il est méticuleux. C'est incroyable. Et surtout pour les autres, enfin pour tout le monde, pour vous, pour les autres. Le problème, c'est qu'il va falloir s'imposer là-bas. Même si vous avez beaucoup de relations et tout, si vous connaissez des gens, si vous y allez depuis longtemps, il faut tout de même s'imposer et s'imposer professionnellement parlant. Et le démarrage peut être un peu lent. Oui, tout à fait. C'est ce que je pense aussi. Mais tu sais très bien que on est pareil tous les deux. On connaît ça depuis notre plus tendre enfance. Quand on veut quelque chose, on peut. Les obstacles ne sont pas insurmontables. Absolument pas. Et ce sont des obstacles très formateurs. Donc je vois quand même malgré tout une seconde idée qui peut être porteuse, un peu moins matériellement, mais qui peut être porteuse. Quelle est cette seconde idée qui ressort? Alors en fait, on en a 2. Moi, il a trouvé une invention qui est absolument géniale, mais ça, je sais que ça va prendre du temps. Oui. Donc ça, moi, je voudrais la monter. Elle est brevetée ou pas?
Non. Ah, Monica, il faut absolument, depuis le temps, je crois savoir laquelle c'est, je crois que nous en avions parlé à l'époque, c'était absolument dément, tu peux en parler si tu veux. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Il vaut mieux pas? Oui. Non, alors, parle de cette invention incroyable. Alors, il a trouvé une invention pour faire tenir des tringles sur des fenêtres en Ouais. PVC sans perçage et sans collage. Voilà. Je l'ai vu, c'est incroyable. Pour moi qui suis pas bricoleur, vous achetez des rideaux, vous n'avez pas besoin. Je sais même pas faire un trou. Enfin bon. Ouais, bon, je ne sais pas bricoler, on va dire. Je ne sais faire que les choses bien, complètement. Mais bricoler et faire des petits trous, ça je ne sais pas. Voilà. Et là, eh bien, ces tringles sont littéralement magiques. Vous achetez le rideau, vous achetez la tringle, qui en plus ne coûte pas cher, hein, vous n'avez plus qu'à l'installer, c'est tout. C'est une invention absolument incroyable. Maintenant, on l'a dit à l'antenne, Monica, d'accord? Oui. Maintenant qu'on l'a dit à l'antenne, il faut que tu te précipites pour le faire breveter, hein. Parce Oui, que là, tout le monde l'a entendu. Fais gaffe. Oui. D'accord? Là, Oui. les gens vont se dire, oh là là, ça c'est révolutionnaire, c'est génial. Alors là oui, aussi, complètement, effectivement, oui. c'est un travail à très très longue échéance. C'est certain. Oui. Il faut activer les choses, mais il faut arrêter maintenant que ce ne soit qu'une possibilité ou qu'un rêve. Vous y pensez depuis très très longtemps. D'accord? Le problème, c'est qu'il n'y croit pas, lui. Oui, Voilà. non, mais tu sais bien que Il est le oui. seul, hein. Oui, et lui, il y croit pas, je sais bien. Mais Jeff, il sait bien faire les choses, mais il se rend jamais compte de l'excellence de son travail. Et ça, c'est toi qui dois croire en lui. D'accord? Oui, oui, tu es le moteur, et lui, eh bien, il est l'exécutant, en quelque sorte. Donc, ça, tu le fais absolument... tu le fais pour lui, tu le fais pour vous, tu le fais pour la famille. Voilà. Mais il faut, ça pourra effectivement rapporter de l'argent parce que l'invention est absolument extraordinaire et qu'elle pourra se revendre un peu partout dans le monde, du reste. Alors, la licence pourra même être rachetée. Mais, oui. voilà, C'est notre projet, ouais. c'est surtout les licences. Voilà. Mais il faut vite le déposer. Mais dans un premier temps, il faut vraiment aussi aller, dans tout ce qui est travaux, de maison, de construction, de décoration et tout. Parce que là, vous pouvez vous faire un nom quand même dans les 2 à 3 ans à venir. Oui. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera que dans 2 ans, dans 3 ans. Mais pour que votre nom s'installe, il faudra peut-être 2 ou 3 ans. D'accord. Ne soyez pas par moments désespérés ou autre en me disant bon c'est un peu long ou autre. Quand on change de pays, quand on part dans une île, il y a toujours une période d'adaptation. J'ai vécu dans les îles, je vis toujours aux Seychelles. Il y a toujours une période d'adaptation complète parce que c'est un changement complet, parce qu'il faut se faire accepter. Et puis en plus si on vient avec un travail, des fois les gens ont l'impression qu'on prend un peu leur travail, tu comprends? Mais il faut vraiment persévérer. Je vois l'argent rentrer, je vois une activité principale et à côté de ça, autre chose à développer. Ouais. Et on a un autre projet. Eh ben décidément. On a 3 projets en même temps. Oui, mais on est très fructueux au niveau du cerveau, nous. Ça c'est ma sœur. Elle adore l'argent. Elle adore l'argent. Elle veut toujours réussir. Bon, il faut aussi se donner les moyens de. Oui, voilà, tu as raison. C'est bien d'aimer l'argent, mais il faut se donner les moyens d'en avoir. Oui, non, mais oui, tu es une conquérante pour ça. Tu es une battante. Et nous souhaiterions acheter un terrain qui est attenant à notre villa pour faire une activité de location estivale. Voilà. Mais vous souhaitez acheter pour quand? Ben, dès qu'on le pourra. Vous le ferez parce que de toute façon quand tu as décidé quelque chose, tu le fais toujours. De toute façon, vous le ferez. Bon, attends, mets un peu les pédales douces, quoi. Enfin non, pédales douces, c'était le petit titre d'un film. Non, tu vas pas aller compter fleurette à ces dames. Non, c'était pas ça. Non, ça c'était Gazon Maudit, je crois. Donc je me trompe. Ouais. Bon, mais attends, on n'a pas fait Paris en un jour. Hein. Tu vas pas acheter la Corse d'un seul coup, hein. Parce que toi, je te vois venir. Hein. Bon. Non, loin de moi l'ambition. Oui, mais effectivement, vous achèterez, vous allez mettre de l'argent sur un terrain. Voilà, parce que je veux assurer l'avenir professionnel de mes enfants évidemment, et le patrimoine. Et voilà. Des jumelles, nos 2 belles jumelles qui sont absolument extraordinaires. Elles sont belles comme des déesses. Voilà, elles sont belles. Je les ai connues. Évidemment, c'est mes nièces, donc je les ai connues bébés. Elles sont venues aux Seychelles. Elles ont passé 3 semaines avec nous. C'était absolument extraordinaire. J'en garde un souvenir impérissable. Elle aussi. Voilà, et c'était vraiment quelque chose de très très beau. Ce n'est pas parce qu'on se téléphone pas souvent, qu'on s'écrit pas souvent, que je ne pense pas à vous, que je ne pense pas à elle, que je ne pense pas à Jeff. Vous nous manquez et on est bien décidé de venir vous voir très très bientôt. Mais on a beaucoup de travail et surtout actuellement, effectivement, mon compagnon qui monte son restaurant. Donc c'est une grosse période de travail pour nous, mais on compte bien venir vous voir. Avec plaisir, on ira dormir dans une bulle, d'accord?
Ah oui. Nous, on aime ça. Oui. Au On- Coco Village, c'est génial. D'accord. Mais Monica, rassure-toi, Avec- au niveau professionnel, vous allez absolument percer. Oui. D'accord? Tu sais comment je suis. D'accord. Si je n'étais pas sûr, je te le dirais pas. Oui, je sais. Tu me connais depuis que je suis enfant. Confiance en toi. Voilà, voilà. Mm. Ok. Bon, et donc écoute-moi et tu vas voir, vous allez avancer. Donc je continue dans ma persévérance de stimuler mon mari pour qu'il me fasse son prototype et Ah oui, absolument, mais ça fait 100 ans que tu persévères dans ce domaine. Là, je te oui. Ma sœur est un peu plus âgée que moi, pardonnez-moi. C'est pas vrai. Beaucoup. Non, mais tu l'as toujours fait à ce niveau-là. Il a besoin, lui, c'est l'exécutant, c'est le créateur, c'est tout cela, et toi, tu es le moteur derrière. Voilà. D'accord? D'accord. Ok. Monica, je suis ravi de t'avoir reçu. Écoute, ça m'a beaucoup Moi touché. également. On ne parle pas souvent au téléphone, mais là, on a pu. Je voudrais te dire que Bah, je t'aime. surtout en matière de voyance. Oui, c'est vrai. Je voudrais te dire que je t'aime, Moi aussi, je t'aime. que je te porte de mon cœur. Voilà. Moi aussi. Et embrasse tout le monde pour moi. Merci. Et merci de ta toi de confiance même. en tant que sœur. Et Merci de c'est- ta confiance. C'est Oui. vraiment un grand honneur. Si ma petite sœur a confiance en moi, ça veut dire quelque chose parce qu'elle me connaît mieux que personne. Voilà. Tout Merci à pour fait. cela. Tout à fait. Je connais l'excellence de ton travail. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup, Voilà. Monica. Et- Floris Merci et moi, à Floris toi, n'est pas Brice. là, mais Floris pense tout autant à toi. Il n'a pas oublié les très beaux souvenirs que nous avons vécus ensemble, donc nous t'embrassons tous les deux. Nous aussi. Nous À très embrassons bientôt à très, toute la très famille. fort. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Nous allons faire un petit break. Voilà, envoyer un peu de musique, elle adoucit les mœurs et elle va me permettre de boire un petit coup, enfin de boire de l'eau, hein, je me comprends, de boire un petit coup, de me détendre et ensuite un nouvel appel téléphonique. Place à l'excellente musique de FLP Radio.
peu, beaucoup, passionnément, à la folie. FLP Radio. FLP Radio. Oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr que je vous entends. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Allô? Oui, je vous écoute. Il va falloir parler. Il va falloir de vous avoir au téléphone. Eh bien, et moi donc, le plaisir est tout à fait partagé. Votre prénom? Denis. Denis. Alors, on ne va pas non plus cacher les choses. Je n'aime pas cacher les choses. D'accord? La vaillance, c'est dire la vérité. Denis et moi, nous nous connaissons également. On ne s'est jamais rencontrés, mais nous sommes, comme je le suis, en contact avec d'autres personnes. Nous sommes en contact Facebook. On ne s'est pas encore rencontrés physiquement parlant. Voilà. Mais nous nous connaissons. Tout cela pour ne pas qu'il y ait de triche à l'antenne. Voilà. D'accord, Denis? C'est parfait. Alors, bon, je me souviens que tu es du signe vierge, malgré tout. Oui, tout à fait. Oui, pas tellement. Hein. Et ça, alors là, bon, Denis est un homme absolument exceptionnel, il faut que je vous le dise, mesdames et messieurs. Voilà, il est absolument, c'est une créature céleste et divine, un homme absolument d'une beauté incroyable, et aussi d'une gentillesse, d'une patience. Parce qu'il lui en faut parfois. Surtout, voilà, blanc. Mais d'une gentillesse. C'est un homme en or. Parce qu'il est aussi beau qu'il est vraiment gentil. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est tellement aimé. Il a beaucoup d'amis. Beaucoup de gens lui sont très attachés depuis très longtemps. C'est un être qui est fidèle, on va dire en amitié. Et... voilà, et c'est une très belle personne. On peut dire ton âge à l'antenne ou pas? Tu veux ou tu veux pas? Oui, bien sûr. Dis-le, allez, vas-y. Problème. 53. Tu veux qu'on parle de quoi, Denis? Malgré que je soyais très beau, paraît-il, machin truc. Mais non, c'est pas paraît-il, tu as cette chance. C'est une grâce divine. Tu es un bel homme. Ça m'a desservi d'être trop beau. Ah, des fois, ça peut desservir, c'est sûr. Bon, il y a des moments où tu en profites aussi quand même, hein. Tu te prives pas, hein? Allez, coquin. Et... Je t'ai eu, hein. Et tu ris, toi. Comment? Et tu ris en plus. Mais oui, je ris, mais oui, il faut bien plaisanter. Oui, quand on est séduisant, il faut en profiter, tu as bien raison. Tu rencontreras de toute façon, il y a quelqu'un qui viendra pas te stabiliser, mais bon, il y a quelqu'un qui rentrera dans ta vie et qui viendra t'apporter un plus. En tout cas, un plus, et qui te stabilisera. Il y a des personnes qui passent dans ta vie, le temps d'un moment, le temps de passion, etc. Mais au niveau affectif, il y aura tout de même un changement relativement important, et tu vas revivre une situation enrichissante au niveau affectif.
Tu vas revivre vraiment une relation qui va s'installer progressivement et qui va devenir très forte. Maintenant, professionnellement parlant, effectivement, il peut y avoir quelques petits changements. Pendant un certain temps, tu vas continuer ton activité. L'activité que tu fais, tu es coiffeur, on peut le dire. Tu es coiffeur à Marseille, et Dieu sait que c'est un très très grand coiffeur, c'est un virtuose. Ce n'est pas parce que c'est un ami à moi que non, Denis est un virtuose. C'est un grand monsieur de la coiffure, et en plus il coiffe à domicile. Il faut tout de même le savoir, et à Marseille. Et ses clientes l'adorent littéralement parce qu'il les fait d'une chèvre. Il ferait une star. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Il en fait des beautés absolument fatales. Il n'y a qu'à moi, il m'a jamais coupé les cheveux. Bon, voilà. J'ai pas eu cette chance. Voilà. Mais en tout cas, tu es un virtuose. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement dans ton activité professionnelle ou une mutation. Pendant un certain temps, tu vas continuer ton activité, mais tu vas mettre le pied à l'étrier pour autre chose. Voilà, tu vas continuer cette activité pour ne pas manquer de quoi que ce soit, et tu n'aimes pas manquer de quoi que ce soit, ça c'est sûr. Voilà, mais tu vas mettre le pied à l'étrier à autre chose. Je crois que ce genre d'idée est en train de cogiter dans ton esprit, non ? Un petit peu, j'ai des projets en tête, mais parle-moi de ce projet. Concret. Parle-moi de ce projet. Qu'est-ce que tu voudrais ? Faire quelque chose de la bougie ou de la restauration rapide, un truc comme ça. Tu veux vraiment t'éloigner de ton activité professionnelle que tu maîtrises si bien que ça ? En parallèle, ça sera avec une association, avec un ami éventuellement, et que je gérerai avec lui, lui physiquement et moi moralement. Il y a des moments où je peux être dispo ensemble. Tu peux t'y essayer, tu vas t'y essayer à mon avis. Je ne suis pas sûr que ça se passe toujours bien. Voilà. Il faut que je le dise. Voilà. C'est pas tout à fait ce que je voyais. Mais tu peux t'y essayer, tu as envie. Attention, il est des fois difficile de travailler avec des gens qu'on aime beaucoup, avec lesquels on a un ami, parce que des fois le travail change beaucoup de choses. Ça, c'est le problème. C'est clair. Mais bon, là, c'est un ami vraiment de CSR que je connais depuis des années, tout ça. Donc, voilà. Qui est un petit peu avec des projets aussi en tête, donc ça ne veut pas dire que je vais aboutir avec ça, mais bon, c'était une idée qui me... Tu peux t'y essayer. À mon avis, c'est pas dans ce domaine-là que tu t'éclateras le plus, et ce n'est pas dans ce domaine-là qui sera le plus porteur. Est-ce que tu voyais quelque chose de oui, moi je vois quelque chose qui soit en parallèle vraiment avec ton activité. Je pense que tu continueras à faire du domicile pendant un certain temps, mais je pense que tu vas aussi, avec l'aide de quelqu'un, en association, en collaboration ou autre, le faire en plus grand. Tu vas revenir à tes premiers amours, même si aujourd'hui tu n'as peut-être plus très tellement envie de faire ce genre de choses, mais je vois quand même une espèce d'institut ou ce genre de choses, et quelque chose qui va te permettre vraiment de t'éclater complètement, où tu auras un rôle tout à fait prédominant. Tu n'y seras pas seul, en tout cas, il y aura quelqu'un à tes côtés, qui va à la fois peut-être financer, apporter aussi de ses deniers, collaborer avec toi, mais toi en quelque sorte tu seras, j'ai l'impression que tu vas rentrer dans une période où tu seras très très en lumière. Et tu adores la lumière. D'accord, tu adores. Non, j'adore la lumière. Il est fait pour la lumière. Et pas du tout amusé, il en a pas besoin. Il n'a pas besoin qu'on t'amuse avec lui. Voilà. Il est éclatant, on le voit de loin de toute façon. voilà. Il est très élégant et tout. Mais j'ai l'impression que tu as besoin maintenant. Tu as fait beaucoup de choses et tu les as toujours très bien fait. Mais j'ai l'impression que tu as besoin de construire quelque chose. Alors ton domicile, tu vas le continuer. Mais j'ai l'impression que malgré tout ton art, parce que ce que tu fais est vraiment de l'art, j'ai l'impression que peut-être l'année prochaine, il était toujours pour moi difficile de donner des dates, peut-être l'année prochaine, il va y avoir une proposition dans ce sens. D'accord. Et là, je ne sais pas si c'est vraiment à Marseille ou pas, mais je sais que tu adores Marseille, voilà. Et il adore Marseille, il adore. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de très porteur. Ce sera quelque chose où il y aura dès le départ du monde, de la clientèle. Et il faut que tu oses. Même si tu as déjà travaillé en salon ou autre et que tu en as été un peu lassé par la force des choses et tout, et que effectivement, le domicile t'apporte, il faut le dire, une certaine, comment pourrais-je dire,
Liberté. Je dis, Oui, c'est clair. je te titille, hein. Parce que bon, il aime aller à la plage, il aime aussi se détendre, il aime aussi bronzer. Donc effectivement, le domicile lui apporte effectivement une certaine flexibilité au niveau de ses rendez-vous qu'il peut aménager un peu comme il veut. Voilà. Mais alors la belle bête va se sédentariser un peu plus l'année prochaine. Là, évidemment, tu iras peut-être un peu moins à la plage, c'est sûr. Mais par contre, il va se passer quelque chose. Tu gagneras beaucoup plus d'argent. Et ça, pour toi, c'est assez confortable, non? Non. Tu vas dévaliser Zara et les autres, quoi. Je connais bien, c'est parfait. Voilà, on connaît bien, oui. Super. Voilà. Non, ton avenir est très prometteur à tous les niveaux, au niveau matériel, au niveau professionnel. D'ailleurs, la Vierge rentre dans une très très bonne période, hein, il faut quand même le savoir. Et au niveau aussi amoureux. Mais bon, quand on tombe vraiment amoureux, il faut savoir garder l'autre. Et pour garder l'autre, il n'y a qu'un seul secret. Tu sais lequel? Oui. Être sage. Je sais. Et Dieu sait que ce monsieur est séduisant, qu'il a du mal à ne pas résister aux tentations. Mais il y a un prince charmant comme ça qui va arriver et qui va te rendre... qui va te donner beaucoup confiance en toi, même si tu as quand même une certaine confiance en toi, mais il t'arrive aussi par moment de douter, comme tout le monde, ce qui est bien aussi, mais qui va t'apporter une épaule. Voilà, une épaule, et beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, celle que tu mérites, parce qu'au-delà de ta beauté, eh bien, tu es un être pas seulement amical, tu es un être très tendre, très affectueux. Tu es un être qui est cher pour beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Moi, j'en connais des personnes qui le sont pour moi aussi, dans mon cœur. Ben, c'est très joli ce que tu dis. Qui me sont chers. C'est très joli ce que tu dis là, mais conviens qu'il y a quand même beaucoup de gens qui t'aiment. Ouais. Tu es très bien entouré quand même. Oui, très. Ils seraient perdus sans toi, ils seraient perdus sans ton amitié, sans ta présence. Et parce que tu donnes beaucoup et tu donnes toujours avec un tel soleil. Donner, c'est pas parce que j'aime pas avoir un retour systématique, mais bon, c'est vrai que quand je donne de l'amitié, de l'amour aux gens, c'est vrai qu'on est content d'en recevoir aussi de son côté. Évidemment, bien sûr, mais évidemment qu'on en a besoin d'en recevoir également, que ce soit de l'amitié, que ce soit de la tendresse, que ce soit de l'amour. Bien sûr, on a besoin d'être aimé. C'est important, ça nous rend plus solides, mais tu l'es considérablement. D'accord? Bon, mais écoute, d'accord. J'espère que d'ici l'année prochaine, on pourra se rencontrer en tout cas et parler de tout cela. Avec plaisir. D'accord. Et je te souhaite une belle journée. Je suis très content que tu aies participé à cette émission. Moi aussi de t'avoir au téléphone, je suis très content. Denis, tu m'enverras toutes tes coordonnées en email, d'accord? Et je t'enverrai le livre du destin. Allez, parce que pour les mois à venir, tu vas en avoir besoin au niveau professionnel, d'accord? Ça va, super. Bonne journée à toi, Denis, travaille bien, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, c'est fait. Décidément, il y a des gens que je connais ou que j'ai connus il y a X temps, enfin que j'ai croisés, ou bien des gens sur Facebook. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'on croise des gens et tout sur les pages. D'ailleurs, beaucoup d'auditeurs qui viennent sur la page Facebook de FLP Radio. Et il faut continuer parce que là, vous savez absolument tout et qui viennent aussi sur notre page Facebook à Brice Sinclair ou à Floris Destin et qui ont toutes nos informations. N'oubliez pas que tous les mercredis et tous les vendredis, Floris et moi, nous répondons de 10h à midi à toutes vos questions absolument en direct et que tous les jours, du lundi au vendredi, tous les matins, vous avez également votre horoscope. Floris, tu me manques beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là ou pas ? Voilà, on me fait signe, il y a une autre personne, ça va venir, on va souffler un tout petit peu, voilà. Il fait très beau aujourd'hui, la conjoncture astrale est absolument excellente pour beaucoup de signes. Attendez-vous, malgré tout, d'ici l'année prochaine, à des gros bouleversements positifs. Il va y avoir de gros changements dans vos vies à partir du moment. Pour beaucoup de signes, on est dans un transit absolument exceptionnel et il faut en profiter. Si vous avez des idées de changement, de renouveau ou autre, c'est maintenant qu'il faut absolument y réfléchir parce que vous pourrez les mettre en action dans un avenir très très proche. Eh bien voilà, on me fait signe, il y a quelqu'un d'autre à l'antenne. Allô ? Allô, oui, bonjour Brice. Bonjour. Marie-Hélène. Ah, Marie-Hélène, bonjour, comment ça va ? Mais ça va, j'ai un petit peu le rhume là. Un petit peu le rhume, avec l'accent de Toulouse, c'est ça ? Oui, avec l'accent de Toulouse. Eh bien, on nous téléphone un peu partout, du nord, de Toulouse, etc. C'est extraordinaire, on a beaucoup de chance.
Marie-Hélène, alors qu'est-ce que je peux faire? Déjà, allez, on va parler d'une chose. On ne devrait pas le demander à l'antenne. Hein. Quel âge? 58 ans. 58 ans, d'accord. 58 Toute ans. jeune. Oui, ça c'est sûr qu'on peut dire toute jeune parce que vraiment, l'image de Marie-Hélène est celle d'une gamine pratiquement. Je sais pas, elle doit avaler tous les matins une espèce d'élixir de jeunesse parce qu'elle a vraiment, elle en fait 32 moins carrément. J'aimerais bien avoir ce secret. Voilà, j'aimerais bien avoir ce secret. Merci. Alors, donc, si j'ai bien compris, le signe est bien sûr évidemment Capricorne, c'est bien cela? Oui. L'ascendant est? Gémeaux. Alors, à quelle question? D'accord. À quelle question puis-je répondre, Marie-Hélène? Ben là, moi, j'aurais aimé savoir par rapport à ma succession familiale, pour voir un peu où ça en était, voilà, parce que maintenant ça dure depuis plusieurs années. Et voilà. Ça dure toujours longtemps, surtout quand il peut y avoir des petits problèmes ou autres. Je pense que les choses sont en train de s'éclaircir progressivement et je pense qu'il y aura un dénouement dans les mois à venir et d'ici l'année prochaine. Tout ça est en fonction de tes propres capacités à toi, de tes propres forces, de tes propres énergies, de ce que tu peux dégager de toi-même et surtout de ce que tu peux vouloir. En tout cas, ça c'est très très important. Mais bon, un gros travail a été fait en amont et j'ai vraiment la sensation d'une éclaircie et d'un partage. Il faudra bien faire attention que ce soit équitable parce que bon, dans les problèmes de succession, il y a souvent des problèmes. Des fois, les familles se déchirent un peu et tout. C'est même courant. Là, il faudra faire attention, mais je pense que on a bien veillé au grain, on a bien préparé le terrain. Bon, ça se fera. Il faut le temps au temps. Je pense que ça se fera dans les mois à venir ou d'ici l'année prochaine, en tout cas. D'accord. Un certain nombre de changements pour beaucoup de signes vont se faire après la période de novembre, décembre, après ces lunes qui sont absolument extraordinaires. Mais là, vraiment, on est dans une conjoncture astrale qui est très profitable à beaucoup de signes. C'est maintenant qu'il faut vouloir les choses. C'est maintenant qu'il faut songer aux choses. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de volonté. Et cette volonté, il faut la rendre absolument, il faut la voir réel, pas comme un rêve. Il faut créer les choses dans son esprit parce que dès janvier, beaucoup de choses vont se mettre en marche. Il y aura des bouleversements. Les bouleversements, au départ, peuvent paraître difficiles. Mais quand c'est des bouleversements ou des changements qui sont tout à fait positifs, eh bien, c'est également constructif. Donc, il va falloir t'attendre à une période vraiment de gros changements, de grandes décisions, de choix aussi, parce que d'ici quelque temps, eh bien, tu seras un peu la reine de ton destin. Ça, c'est important. Ça sera toi qui seras en position parfois de décider de certaines choses, parfois de choisir, parfois les rôles avec le temps changent. On ne subit pas toujours la vie. Il y a un moment où on la subit, ça nous arrive à tous, et puis il y a un moment où on prend les rênes des choses. Il y a un moment où on se sent mieux, on est plus en force, et on décide. Voilà. Et tu auras ce rôle dans bien des domaines. D'accord. Donc, effectivement, il y aura amélioration, mais il est évident que cette amélioration ne peut pas se faire non plus sans ta volonté. Sans ta force. Oui. De la volonté, tu en as, c'est absolument certain. Des fois à bon escient, des fois c'est un peu, bon, elle est vraiment Capricorne, hein. Bon, je ne vais rien dire. Et, les Capricornes, je vous assure, quand ils ont quelque chose dans la tête, oh là 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 là, on est déterminés, les Capricornes. Ah, ça, pour être déterminé, vous êtes déterminé, ça, c'est sûr. Si on décide quelque chose, quoi qu'il arrive, on veut y arriver. On veut y arriver dans la réussite. Oui. Et il y aura d'autres réussites, tu vois lesquelles, j'imagine, autour de toi. Ces réussites-là qui sont tellement porteuses, ces réussites-là qui nous apportent le fruit d'années et d'années de travail, d'années et d'années d'amour. Quand on a donné beaucoup d'amour, et quand un jour cet amour revient vers vous et vous apporte en plus les fruits de sa réussite, quand vous voyez les rêves de quelqu'un se faire, qui sont aussi vos propres rêves, vous y avez participé, vous avez tout fait pour emmener certaines personnes à réaliser leurs rêves. Et quand leurs rêves se réalisent, eh bien c'est un retour énorme aussi pour soi-même, même si on est dans le don de soi, mais c'est un plaisir absolument incroyable. On a les yeux qui brillent. On devient admiratif. Tu l'as toujours été. On devient admiratif.
on se dit, toutes ces années, j'ai été comblé, finalement. Même si j'ai vécu des choses difficiles, j'ai été comblé. Parce que j'ai réussi quelque chose d'unique, de formidable. J'ai donné naissance à un être superbe. Comme moi, déterminé. Qui donne dans l'excellence. Qui lui aussi demain va prendre le relais. Qui lui aussi va me porter par moments. Qui lui aussi me donne. Qui lui aussi me pousse. Qui lui aussi est toujours là. Et quand il y aura tous ces retours, tu n'en seras que plus enrichi. Et tu verras que toi aussi, tu auras envie de te dire, bon, maintenant, j'ai fait telle et telle chose. Ça, je l'ai réussi et tout. Maintenant, il est peut-être temps que je passe à autre chose et que je fasse aussi autre chose. Donc, il va y avoir vraiment, vraiment des changements importants et des changements que tu vas décider. Voilà. Et ces changements, pour moi, sont tout à fait positifs. Je ne vais pas énumérer tous les changements parce que nous sommes ici à l'antenne et qu'il y a des choses qui seraient peut-être un peu trop indiscrètes, on va dire, en tout cas. Voilà. Mais effectivement, il va y avoir des choix, et des choix qui seront pris positivement, des avancées et un renouveau absolument complet. Ce renouveau, bon, il fallait y arriver. Des fois, il prend beaucoup de temps. On n'a pas fait Paris en un jour. Tu en sais quelque chose, tu as beaucoup travaillé dans ta vie, en tout cas, tu le sais, tu as beaucoup lutté également, mais il arrive au bout d'un moment où tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a produit est enfin porteur. Et c'est ce qui va se passer. Bon, mais ça, ce sont de très bonnes nouvelles, et c'est que ressourçant. Tu sais qu'il y a en plus autour de toi des gens qui sont là à t'écouter, qui peuvent aussi, autant que toi tu peux les épauler, mais qui peuvent aussi t'épauler. Tu le sais également, et ça c'est un bagage d'amour absolument incroyable. Voilà, l'amour c'est ça. C'est quand on reçoit autant que l'on donne. Jamais moins. On ne mérite pas moins. Tu ne mérites pas moins que ce que tu donnes. Voilà. Et c'est parce que tu as beaucoup donné à quelqu'un qui était très cher que tu le vois maintenant sortir complètement, éclore complètement, être en pleine expansion. Expansion et surtout tout maîtriser. On a tout maîtrisé. Avec un art absolument exceptionnel. Tout à fait. Et tu verras, il en sera pareil pour d'autres domaines de ta vie. Voilà. Donc j'ai été ravi de te recevoir ici à l'antenne, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ça me fait très très plaisir, surtout de Toulouse. Quel temps il fait à Toulouse ? Ben là, il y a le soleil maintenant. Ah, comme chez nous. Ouais, il y a le soleil maintenant avec cet accent de Toulouse que j'adore. Mon Dieu, que j'adore. Marie-Hélène, je me permets de t'embrasser. En tout cas, et merci d'avoir participé à l'émission. D'accord ? Merci, je t'embrasse beaucoup, Brice. Moi également, Marie-Hélène. Et Floris se joint à moi même s'il n'est pas là. D'accord ? Au revoir. Je te dis de très belles choses. Au revoir. Merci Marie-Hélène, au revoir. Et merci à toi, au revoir. Merci. Eh bien, voilà une personne de plus qui vient de passer à l'antenne. Voilà, c'est toujours un peu physique de parler comme cela, d'étaler son ressenti. Il faut des fois faire un peu attention parce que à l'antenne et en public, effectivement, il y a des choses qu'il vaut mieux garder, ne pas dire parce que effectivement, elles deviennent absolument publiques. Il faut aussi se préoccuper de la pudeur de la personne en question. Il faut à la fois lui révéler des choses exactes qui vont vraiment arriver, mais aussi savoir les choses qu'il vaut mieux peut-être ne pas dire parce qu'on est quand même à l'antenne. Bon, et c'est pour ça que nous avons décidé, pour tous les gens qui passeront à l'antenne, de leur offrir leur livre du destin avec toutes leurs prédictions, parce que les sujets qu'on n'aura pas pu aborder à l'antenne, moi, il faut savoir qu'une consultation avec moi dure 1h30, 2 heures. Je ne peux pas consulter avec une montre à la main, et Floris non plus. C'est absolument impossible. L'amour, c'est pas quelque chose, l'échange, c'est pas quelque chose qui se minute. Ça, je ne pourrais jamais le comprendre. Mais parce que à l'antenne, effectivement, ça dure moins longtemps, on a décidé de vous offrir ce livre du destin avec tous vos thèmes pour que vous sachiez absolument tout, que ce soit comme une consultation absolument complète. Et en plus, écrite. Au moins là, c'est incontestable. Au moins là, si on se trompe, vous pouvez le dire. Si c'est juste, vous ne pourrez que vous dire, tiens, voilà, c'est arrivé. On me fait signe, il y a encore quelqu'un à l'antenne. Allô, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Je vais bien, c'est gentil de le demander, en tout cas c'est assez rare.
Les gens me posent beaucoup de questions, et c'est normal. Et donc, ils se préoccupent forcément d'eux-mêmes, et c'est tout à fait logique, cette émission est faite pour ça. Mais là, c'est rare qu'on me demande à moi comment je me porte, alors je vous remercie infiniment, ça me touche beaucoup. Ah bon, ben, très bien. Alors, je vous écoute, quel est votre prénom? David, David, vous êtes de quel signe? je suis Scorpion. Scorpion. Votre date de naissance? Le 31 octobre 75, c'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs. D'accord. Ah ben dis donc, joyeux anniversaire. Vraiment, c'est incroyable. Joyeux anniversaire. Alors là, vraiment. David. Attends, excusez-moi, il faut que j'essaye de vous rejoindre le temps d'un moment. Il faut que j'essaye de trouver le fil conducteur. En bon scorpion que vous êtes, il peut vous arriver de souffrir. Le scorpion n'est pas un mauvais signe, les gens ont tendance à le penser, mais c'est faux. Il n'y a pas de mauvais signe d'abord. Mais il a tendance des fois à se faire, beaucoup de mal. Il faut le savoir. Et on a tendance des fois à lui faire beaucoup de mal. Et à ce moment-là, c'est pas vrai qu'il pique. Non. À ce moment-là, il se recroqueville sur lui-même et il souffre encore plus. Ça, c'est le problème du scorpion. J'ai l'impression que vous avez bobo, que vous avez un peu mal au cœur. Un petit peu. Un petit peu beaucoup, ouais. Si vous avez mal au cœur, là, ce n'est plus une question de voyance, c'est une question de logique. Il faut faire la différence entre logique et voyance, hein, parce qu'avec tout ce qu'on entend sur certaines antennes, bon, c'est plus de la voyance, c'est de la logique ou c'est de la psychologie à deux balles. Donc, si vous avez beaucoup mal au cœur, c'est parce que vous souffrez pour quelqu'un, c'est cela? C'est ça, oui. Pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Énormément, ouais. Énormément. Elle est partie depuis combien de temps? C'est fini depuis combien de temps? Depuis le 7 mai, 4 mois, ouais. Un peu plus de 7 mois. Qu'est-ce qu'elle vous a reproché? Ça faisait 26 ans qu'on était ensemble. Combien? J'ai de 26 ans. Il faut parler un peu plus fort parce que j'ai un peu de mal à vous entendre. Voilà. 26 ans. Oui. Oui. On s'était connus au collège. Elle me reprochait de trop sortir sans elle, de la négliger, de plus m'occuper d'elle. Bon, c'était pas totalement faux, hein, quand même, hein, David. Hein, par moment, les copains et les sorties, c'était important pour vous. Hein. Exactement. Ah, voilà, il faut être juste, je vous le dis. Là, elle n'avait pas complètement faux et je crois qu'elle vous l'a redit assez souvent. Je crois qu'elle vous aimait aussi beaucoup, mais que vous lui manquiez un peu et qu'elle a eu vraiment la sensation d'être de côté. De ne plus être que la compagne, celle, voilà. Et en effectivement, ça l'a fait souffrir longtemps, considérablement, jusqu'au moment où elle a pris la décision. Vous en avez déjà parlé, à mon avis, par le passé. Il y avait déjà eu des désaccords, à mon avis. Voilà. Mais là, elle a pris une décision. Est-ce que vous avez de ces nouvelles ces temps-ci? J'ai plus de contact avec elle. Disons que les 10 premiers jours qu'elle venait chez moi quand elle est partie chez quelqu'un d'autre, parce qu'elle a rencontré quelqu'un sur oui. Elle venait chez moi pendant les 10 jours, elle m'embrassait normalement. Quand son copain l'appelait, elle mettait le haut-parleur pour que j'écoute. Elle me prenait la tête, elle la mettait sur son ventre, elle me caressait la tête. On allait se balader ensemble main dans la main, comme si de rien n'était en fait. Et au bout de 10 jours, plus rien. C'est même arrivé pendant les 10 jours que lui, il vienne en bas, il attend dans la voiture, qu'elle monte 5-10 minutes pour m'embrasser devant le palier, sur la porte, et repartir comme ça. C'est parce que la relation entre eux est devenue un peu plus forte. Je ne peux pas vous le cacher, je sais que ça vous fait du mal, mais il faut que vous le sachiez, la relation entre eux est devenue un peu plus forte, et effectivement, elle a décidé, pour sa nouvelle vie sentimentale, pour elle-même, de mettre quelques distances. Mais vous savez, tout beau, tout flamme, hein. Elle le connaît depuis combien de temps? Pardon? Elle le connaît depuis combien de temps? Elle le connaît depuis combien de temps? Elle le connaît, ce monsieur, depuis combien de temps? Elle le connaît depuis 4 mois, elle l'a rencontré sur un site de rencontre. Oui, c'est donc une relation, effectivement, comme je la ressens, très très jeune. Actuellement, effectivement, leur relation est en train d'aller crescendo. C'est-à-dire cette relation lui semble plus forte, plus idéale, avec plus d'échanges. Ça lui plaît. Mais progressivement, attention, cette relation va donner place par moment à des divergences d'opinion, à des désaccords. Ils ont été très vite, hein, trop vite même, à mon avis. Trop vite. La sortie de la Tactale, elle a trouvé un appartement, elle habite à 40 km de chez moi, avec mon fils de 5 ans. Voilà, pour moi,
Pour moi, ils ont été trop vite en tout et ils ont commencé leur relation et ils se sont presque engagés l'un vers l'autre sans se connaître réellement. Elle va avoir de sacrées surprises, hein. Il sort moins que vous, c'est vrai. Voilà. Il fait moins la fête que vous, c'est vrai. Mais enfin bon, le monsieur en question n'est pas très stable, hein. Il n'est pas très stable du tout, et ça, elle va très très mal le vivre quand elle va le découvrir, hein. C'est pas monsieur fidèle. C'est quelqu'un qui a le ramage, qui a un beau ramage, mais au niveau des engagements, c'est pas quelqu'un qui tient vraiment ses engagements, et encore moins ses engagements de fidélité. Ouais, parce que elle m'a dit qu'elle allait se marier. Ils en parlent effectivement, et ils en parlent beaucoup trop vite. Il peut y avoir une relation comme ça qui peut vous apporter la panique la plus complète. Effectivement, il peut y avoir le saut, il peut y avoir ce que l'on veut, sceller. Mariage ou pas mariage en tout cas, et ça peut se faire. J'hésitais à vous le dire parce que je sais que ça va vous... ça va vous chagriner. Mais vous savez, on est à une époque où on se marie autant qu'on divorce. Ce couple, de toute façon, ne durera pas. Des fois, certaines personnes ont besoin d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Bon, ceci dit, vous, par moment, vous n'avez pas été toujours totalement exemplaire non plus, hein. Bon, d'accord. Voilà. Donc oui, vous pouvez la comprendre un peu. Bon, maintenant que vous l'avez perdue, évidemment, elle vous manque terriblement. Pendant que vous étiez avec elle, c'est vous qui lui manquiez par moment. Et c'est vous c'est vous qui vous dispersiez aussi. Pardon de le dire. D'accord. Vous voyez, je dis juste disperser. Je ne vais pas aller plus loin pour ne rien révéler de trop précis ici à l'antenne. J'arrive. Bon, vous sortiez, vous vous amusiez, et vous n'étiez pas insensible. Voilà. Parce qu'elle était invitée avec moi à chaque fois. Oui, mais elle n'avait pas spécialement envie. Elle était pas faite pour ça. Elle sortait plus. Elle voulait plus sortir. Non, elle est plus casanière que vous. Ça, c'est absolument certain. Quand elle va se rendre compte que son compagnon actuel, il est plus casanier que vous aussi. Mais quand elle va se rendre compte qu'il n'est pas si stable que ça, aïe, c'est à vous que viendra le dire. Parce que curieusement, même si vous n'avez plus de ses nouvelles, elle aura besoin à nouveau. C'est à vous qu'elle aura besoin de se confier. Pour cela, ce qu'il faut faire, David, ce qu'il faut absolument faire, parce qu'il faut mettre une stratégie en place. Il faut arrêter d'attendre ses messages, ses appels ou autres. Voilà. Il faut pas. Si, on en parle. Vous attendez d'une certaine manière. Votre cœur, il est. J'attends des nouvelles. Vous attendez. De mon fils, moi, c'est tout. Voilà. Oui, mais enfin, vous avez quand même envie qu'elle revienne. Ah oui, tout à fait. Ah on est d'accord. Voilà. Voilà. Il faut demander des nouvelles de l'enfant, mais il faut pas, en quelque sorte, la harceler. Ça, surtout pas. D'accord? Et il faut au contraire lui donner l'impression que vous allez très très bien, que si ou que cela. Vous verrez que dans les mois à venir, même s'il va y avoir un moment très difficile à passer, vous verrez que c'est vers vous qu'elle viendra se confier et que vous apprendrez en plus que ça ne va pas du tout dans son couple. Parce que moi, elle m'appelait au mois de juillet. Oui. J'avais pas répondu parce que je l'ignorais, j'avais coupé le contact. Elle m'avait laissé un message en me disant il faut que tu rappelles, ton fils veut te parler. Ah oui, mais ça, il faut le faire, David. Ça, il faut le faire, David. Voilà. C'est important, oui évidemment. J'ai rappelé pour mon fils. Et en fait, quand elle a décroché, elle m'a dit c'est pas vrai, ton fils n'est pas là, c'est moi qui voulais te parler. Mais oui. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Elle a commencé à me faire que des reproches. Et je lui ai dit bon, écoute, fais ta vie. T'es heureuse, la dernière fois tu m'as dit que t'étais heureuse dans ton couple, continue comme ça, et je te souhaite que du bonheur. Bon, David, elle avait terminé en me disant mais pourquoi tu m'as laissé partir? Voilà. Alors je vais vous expliquer le processus, David. Soyez logique. Je ne suis pas psychologue, loin de là, ce n'est pas mon métier. D'accord? Mais comprenez bien, elle est censée être heureuse avec une autre personne. Cependant, elle vous téléphone en disant effectivement que le petit veut vous parler, mais c'est elle qui a besoin de vous parler et qui vous reproche. Si elle vous fait des reproches, vous savez, les reproches, la haine sont des sentiments qui sont très proches de l'amour. Quand ils engendrent une chose, l'indifférence, c'est que c'est fini. Et en plus, elle vous a reproché de l'avoir laissé partir. Si la relation était à ce point épanouissante, heureuse, partagée, vous croyez qu'elle vous le reprocherait? Elle vous le reprocherait pas. Voilà. Et ce n'est que le début.
Et ce n'est que le début. Donc vous allez revoir votre fils, et ça, il est normal que vous vous battiez pour le revoir, parce que c'est tout de même votre enfant, il peut pas grandir sans vous. Bon, voilà, un enfant, ça doit avoir un papa et une maman. Cette autre personne n'est pas son père, de toute façon, et d'ailleurs, il est incapable de tenir ce rôle. Il est pas bon. Voilà, j'en pense pas beaucoup de bien de ce monsieur. Hein. Je vous le dis tout de suite, il ne ressort pas très très bien ici, d'accord. Et tant mieux, ceci, tant mieux. Et ne créez pas de problème. Soyez là quand il le faut. Tout simplement, mais vous verrez que progressivement, elle aura, elle, des problèmes et que c'est vers vous qu'elle reviendra. Vous savez, c'est assez difficile d'oublier une relation. Surtout, alors là, une relation de 26 années. On est quand même très marqué. Et je vois vraiment des améliorations entre vous. Mais il faudra que vous mettiez de l'eau à votre vin, David. Vous êtes plus célibataire. Bon, vous avez la quarantaine un peu passée. Bon, il faut vous calmer un peu aussi, hein. Ah, mais je me suis calmé, moi. Là, je suis en couple avec quelqu'un, ça fait 2 semaines. Ouais, mais c'est pas un vrai couple, hein. Ah bon? Non, je sais pas si vous êtes bien avec elle, mais je sais pas si vous êtes fou amoureux. Je vous ressens pas fou amoureux. Non, c'est vrai. Bon, je me sens bien avec elle, tout simplement. Ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous dites les choses, au moins, vous êtes clair. Vous vous sentez bien, ça permet de... attends, on va être dur, là. Ça permet... C'est un placebo, voilà, au moins, on n'est pas seul, au moins on partage des choses avec la personne, mais vous ne pouvez pas vibrer de la même manière. Vous ne savez pas vraiment... Eh bien d'abord, si vous saviez si facilement la remplacer, c'est que vous l'auriez pas aimé. On remplace pas quelqu'un qu'on a aimé comme ça. On peut des fois aller compter fleurette ailleurs. Bon, ça, nous, on est des mecs et bon, on a du mal. Les femmes comprennent pas toujours, mais bon, des fois, on peut aller ailleurs juste pour goûter. Moi, je le dis toujours, hein, j'adore la crème chantilly. Je serai toute ma vie fidèle à la crème chantilly. Mais enfin, de temps en temps, un peu de mousse au chocolat, vous savez, ou un bel éclair. Et donc, ça peut être tentant. Je le fais pas parce que moi, je suis un homme fidèle. Je le fais pas. Mais nous, les mecs, on est un peu comme ça, quelle que soit notre sexualité. Des fois, on a du mal à résister. Surtout quand les dames viennent vers nous ou les autres. Bon, peu importe. C'est un peu compliqué à comprendre pour les femmes parce que les femmes, quand elles se donnent, généralement, même physiquement, elles donnent leur corps, elles donnent leur cœur, elles donnent leur esprit. Donc pour elles, être trompée, c'est ça. Mais non, nous, des fois, on peut faire des bêtises, on peut aller compter fleurette ailleurs et on n'est pas amoureux pour autant. Bon, la personne avec laquelle vous êtes, vous vous entendez quand même bien. C'est quand même une relation sympathique, va-t-on dire. Mais vous ne vibrez pas de la même manière et d'ailleurs, vous souffrez toujours de cette femme que vous avez perdue et dont vous souhaitez le retour. Ça veut dire quelque chose. Si vous étiez à ce point heureux, vous auriez pensé vos blessures. D'accord. Alors cette période est bonne aussi pour vous parce qu'elle vous permet malgré tout de vivre des choses, voilà, et peut-être aussi de vous améliorer parce que c'est important de vous améliorer au contact de cette femme aussi. C'est important aussi. Vous savez, dans une relation amoureuse, il faut aussi servir l'autre. Servir n'est pas être asservi. Moi, tous les matins, je ne sais pas, quand je range les slips de mon compagnon, les chaussettes de mon compagnon, pour moi c'est un acte d'amour. Je ne suis pas asservi, je le fais parce que c'est un partage comme lui le fait quand il me fait à manger ou autre. Je veux dire, c'est un acte d'amour que de donner à l'autre. Vous allez apprendre tout ça, vous allez apprendre à donner un peu plus. Je ne dis pas que par le passé vous n'avez pas donné, mais par moment, vous n'étiez pas toujours là, quoi. Voilà. Est-ce que vous voyez qu'elle va reprendre contact avec moi, alors? Oui, elle reprendra contact avec vous et quand ça n'ira pas. Et quand ça n'ira pas, et pour notre fils. Un peu de temps, laissez-lui un peu de temps, parce que là on parle mariage, on parle tout ça, laissez-lui, il faut un peu de temps. Est-ce que là, vous la voyez enceinte? On m'a dit qu'elle était enceinte. Vous voulez vraiment le savoir? Ouais. Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Pardon? Vous êtes sûr que vous voulez savoir ça? Ah ouais, je veux savoir, ouais. Vous êtes sûr que ça va pas vous fracasser? Non, pas du tout, non. Elle a mis la charrue avant les bœufs, oui. Ah, d'accord. Très bien. Moi, je vous l'aurais pas dit, surtout pas à l'antenne. Voilà, moi, je vous l'aurais pas dit. Oui, mais bon. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se séparent même s'ils ont eu un enfant. Tout ça a été fait beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite pour que ça puisse tenir, je vous assure. Très bien. D'accord? David, vous me tenez au courant, d'accord? Oui. Vous m'écrivez également, comme pour tous les autres, je ne sais pas si vous avez entendu, mais vous avez également gagné votre livre du destin
Alors, vous m'écrivez à bricesinclair@gmail.com. Vous trouverez mon adresse email sur le web de toute façon sans aucun problème. Vous m'envoyez un mail, vous me redonnez votre prénom, votre nom, vous me dites que vous avez participé à l'émission d'aujourd'hui, vous me redonnez votre date de naissance complète, date, lieu et heure de naissance, et nous vous offrirons sous 3 semaines, un mois, il faut le temps de le faire, tout votre livre du destin, c'est-à-dire tous vos thèmes astrologiques, numérologiques, karmiques, psychoprofessionnels, amoureux, affectifs, et avec les prédictions tout à fait datées. Ce qui fait que la consultation sera absolument complète et qu'elle sera en plus par écrit, et on vous l'enverra par email. D'accord. Elle va revenir alors. Oui, elle reviendra. Voilà, super, merci. Super. Bon, ben, je suis content, moi, de nous avoir fait plaisir. Mais vous me le direz, hein? Ah oui, bien sûr. Je veux partager ça avec vous, hein? On veut partager ça avec vous. D'accord, David? Voilà. Je vous remercie. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Eh bien voilà, une nouvelle personne vient de passer à l'antenne. L'émission va tout doucement s'achever, je crois. Je ne sais pas si nous avons un autre appel téléphonique. Est-ce que nous avons un autre appel téléphonique? Oui, on me fait signe qu'on a un autre appel téléphonique. C'est plus difficile sans Floris, hein, parce que Floris apporte beaucoup, il apporte beaucoup de complémentarité, il apporte beaucoup de ressenti. Alors sans lui, mon Dieu, j'ai l'impression d'être amputé de quelque chose. Moi qui ai travaillé tant d'années tout seul à l'antenne, pour toutes sortes de télévisions, pour toutes sortes de radios, là, d'un seul coup, je me suis tellement habitué à Floris que ça me fait tout drôle de tenir 2 heures d'antenne tout seul. Je voulais dire aussi que je voulais dédicacer cette émission à quelqu'un qui m'est particulièrement cher, quelqu'un qui me soutient tous les jours, quelqu'un qui m'épaule tous les jours, quelqu'un qui est un prince absolument charmant, il en existe encore, qui est aussi beau physiquement qu'il l'est moralement. Cette personne n'est autre que mon compagnon, Stéphane Garcia, qui est un grand chef cuisinier et qui est toujours là pour supporter mes humeurs, supporter mon travail, pour m'épauler. Je voulais lui dédicacer cette émission parce que c'est un ange, mais vraiment un ange véritable, un ange descendu du ciel. Et j'ai la chance de vivre une relation très épanouissante et très heureuse depuis longtemps avec un être absolument exceptionnel. Donc Stéphane, je voulais te dédicacer cette émission comme je t'ai donné tout mon cœur. Voilà. J'aime parler d'amour. J'aime parler en général et à tous ceux qui me téléphonent. L'amour est un moteur essentiel. Et là, tous les auditeurs peuvent entendre si on triche ou si on ne triche pas. Tout simplement. Voilà. Un nouvel appel téléphonique. Je vous écoute. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Oh, ça fait plaisir à entendre avec un accent. En plus, vous nous téléphonez d'où? De Marseille. De Marseille. Je vais venir demain, je serai à Marseille. Je sais, Là, Floris est arrivé aujourd'hui à Marseille et demain je viens. Je crois qu'il y aura même des motards pour m'escorter. Pas comme si j'étais je ne sais trop quoi. À l'époque, je venais pour la foire de Marseille quand j'animais les émissions de Télé Monte Carlo. Il y avait toujours une marée humaine. Je disais aux gens qui étaient là, qui m'attendaient, je vous en prie, faites attention, vous allez m'écraser. Les gens voulaient presque me retirer les vêtements. C'était incroyable. Et là, je renoue. Mais je viens de temps en temps à Marseille parce que j'aime beaucoup. Pour moi, j'aime beaucoup prier à Notre-Dame de la Garde. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très très fort, Notre-Dame de la Garde. Et il faut bien le dire, Marseille est une très très belle ville. Ça, elle est très très belle. Donc, je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui à l'antenne. Quel est votre prénom? Michel. Michel. Vous avez quel âge? 54 ans. 54 ans. Vous êtes encore toute jeune. Non? Vous êtes encore toute jeune. Oui. Mais je sens que votre cœur est encore jeune, il a besoin de renouveler votre cœur. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de plaire, non? Exactement. Eh bien, aussi longtemps qu'on a envie de plaire et d'être aimé à long terme, eh bien, ça veut dire qu'on est encore très très jeune. Vous êtes seul actuellement? Oui. D'accord. Quel est votre signe? Cancer. Et il vous manque quelqu'un, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec lequel partager l'essentiel, c'est bien cela? C'est ça. Comment vous le cherchez? Qu'est-ce que vous faites pour aller à sa rencontre?
Pas grand-chose. Eh ben non, Michel, c'est pas en faisant faire les courses tous les jours sur la Canebière et ou bien au supermarché que vous allez le rencontrer. Il faut peut-être aujourd'hui, il y a de nouveaux moyens. Il y a plein de choses, il y a de nouveaux moyens pour aller à la rencontre des autres. Beaucoup de gens, regardez, c'est pas un péché, beaucoup de gens se rencontrent grâce à des sites de rencontres autres. Et qu'est-ce que c'est que les sites de rencontres, par exemple? C'est comme une grande avenue que vous prenez, où vous savez que dans cette avenue, il y a plein de gens comme vous qui cherchent leur alter ego. Je vous dis ça, entre autres, parce que j'ai l'impression que vous cherchez l'amour et que vous le méritez. Je sais que vous allez le trouver, mais j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps que ça dure, quoi. Voilà. Et que vous faites pas grand-chose. Vous avez vos petites habitudes, vous avez votre quotidien. Mais dans ce quotidien, je vois pas beaucoup la place pour de nouvelles rencontres. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Eh ben oui, mais... Non, mais là, je m'y suis mise. Comme vous y êtes mis sur le site? Oui. Ah, eh bien, vous allez voir. Alors, vous allez faire, effectivement, ça c'est certain, des rencontres. D'accord? Bon, Michel, il y en aura des biens, il y en aura des pas bien. Hein? C'est comme dans la vie, on trouve de tout. D'accord? Et là, vous avez fait une excellente initiative. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il ne faut pas croire que les sites, on rencontre du jour au lendemain, très charmant. Des fois, il faut y rester 1 an et demi, 2 ans. Mais ça finit toujours par porter ses fruits. Et c'est une excellente initiative que vous avez pris là. En tout cas, moi, ce que je vois, là, on va maintenant sortir des conseils, parce que les conseils, c'est pas de la voyance. Je vais vraiment vous dire ce que je vois. Ce que je vois, c'est que de toute façon, non, vous n'allez pas rester seul. Et pourquoi d'abord vous resterez seul? Bon, je vois pas vraiment pas pourquoi. Voilà. Vous avez plein de choses à apporter, vous êtes capable d'apporter beaucoup de choses à l'autre. Bon, vous attendez aussi de l'autre et c'est normal. Mais bon, je veux dire que vous avez vraiment envie vous avez besoin d'aimer et d'être aimé en retour. Et ça, c'est pas un péché. Et je vois vraiment quelqu'un rentrer dans votre vie. La relation se fera... au départ, il y aura une assez forte attirance, hein, quand même. Hein. Ce sera vraiment des deux côtés, ça sera un peu électrique. Hein. Vous allez vous dire, oh là là, moi je dis pas oui comme ça dès la première fois, je veux pas, mais aïe aïe aïe, vous aurez chaud de partout. Hein. Vous aurez chaud au cœur, vous aurez chaud à la tête, et bon, peu importe où ailleurs. Et ça sera tous les deux. Hein. Je peux vous dire que vous allez être en ébullition. Vous allez, oh là là. Waouh! Si vous voyez le geste que je fais, vous allez faire un geste que je vois très particulièrement à Bleu Cristal. Vous allez toucher le dessous de votre poitrine et vous allez remonter comme si vous étiez contente en faisant je crois que j'ai rencontré Tarzan. Voilà, en gros, c'est ça. Et lui, il sera dans le même émoi. Je vous dirai, là, je peux pas vous dire. Vous allez lui faire un effet très visible. Voilà. Il vous le dira. Et en plus, ça sera assez visible, quoi. Donc, il y aura vraiment aussi une attirance physique, mais électrique entre vous. Absolument électrique. Des fois, il faut pas toujours jouer les dames de vertu. Il arrive sans dire oui systématiquement à tout le monde, mais il arrive des fois qu'on puisse être emporté par quelque chose et se laisser aller. Voilà. Ça va peut-être un peu casser votre éducation, toutes ces choses dont on doit se libérer, mais ce sera une bonne chose. Donc il y aura vraiment une très forte attirance déjà physique. Ensuite, moralement parlant, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui aura une situation, qui préparera sa retraite, je pense, mais c'est quelqu'un qui a bien travaillé dans sa vie. Bon, c'est quelqu'un qui sera pas tout neuf, hein. D'abord, à son âge, s'il était tout neuf, il faudrait peut-être se poser des questions. Hein. Là, il n'est pas tout neuf. Il n'aura pas passé sa vie à être célibataire. Il aura déjà, et vous le verrez d'ailleurs dans l'intimité, il aura une certaine expérience. Bon, voilà, une certaine dextérité. Vous voulez pas comme Dalida qu'il ait 18 ans, non? Mais j'aurais préféré plus jeune. Hein. Comment? Je préfère plus jeune. Plus jeune encore? Ben je sais pas quel âge il a. Non mais je vous disais, vous voulez pas comme Dalida quand elle chantait, il venait d'avoir 18 ans. Vous voulez pas qu'il ait 18 ans quand même. Non, il aura à peu près, moi j'ai l'impression que c'est difficile de donner un âge. Il aura à peu près dans vos âges. Peut-être un peu plus jeune. En tout cas, je sais qu'il paraîtra pas son âge. Ok. Et l'essentiel, c'est qu'il va vraiment vous plaire, hein. Ça, c'est essentiel. Ensuite, progressivement, vous allez sortir de plus en plus ensemble, vous allez vous connaître de plus en plus, et les liens vont se renforcer considérablement. Alors, c'est quelqu'un qui aura eu un passé, c'est quelqu'un qui, je pense, sera divorcé, je vous le dis tout de suite.
Mais quand vous le rencontrerez, il sera libre, complètement libre. Il sera divorcé, il aura eu une vie, bon, forcément avant, ça me paraît logique, ceci dit. Là, il ne faudra pas lui en vouloir. Vous aussi, vous avez vécu, hein, quand même. Bon, voilà. Mais c'est quelqu'un avec lequel je ressens que vous aurez vraiment envie de construire des projets d'avenir tout à fait constructifs et tout à fait partagés. Ok. Vous vous sentirez belle, vous vous sentirez belle, vous vous sentirez désirable, vous vous sentirez aimé. Il faudra être gentil avec lui quand même. Ben oui, attendez, je paye du peps. Oui, du peps. Vous avez du peps, ça c'est très bien. Mais des fois quand il met bien les nerfs, attention, hein, quand même, hein, Michel. D'accord? Vous vous laissez pas faire, hein? D'accord? Je me trompe ou pas? Ça va. Ça va, c'est bien pour vous. Alors je suis content, ça va, dit-elle. C'est la bonne Marseillaise, Michel. Michel, n'oubliez pas d'envoyer un email avec toutes vos coordonnées pour que je puisse vous offrir le livre du destin et que je puisse vous l'envoyer. D'accord. D'accord. Et j'espère, si on se voit à Marseille, dites-moi que vous avez participé à l'émission. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à Marseille pour moi. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Marseillaise à bloc, hein. Ça va. J'adore. Voilà, l'émission se termine. Elle a passé sur un train d'enfer. Je ne l'ai même pas vu passer cette émission. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Il y a une énergie positive dans ces bureaux, absolument incroyable. J'invite tous ceux qui veulent passer à l'antenne, toutes les vedettes, toutes les personnalités de venir parce que vous allez trouver ici quelque chose de très spécial, de très humain, de très fort, de très authentique. Ça, c'est très important et un partage absolument exceptionnel. Si j'ai décidé de travailler avec FLP Radio, qui est une radio web, c'est parce que c'est aussi pour Floris, c'est aussi pour cette équipe qui m'a profondément touché, qui a touché mon cœur. Alors je sais que par moment je suis un peu exigeant, que je les ennuie un tout petit peu. Ils doivent penser que je fais des caprices de star, vous savez. Mais parce que je leur demande beaucoup aussi. Mais en tout cas, ce sont des moments merveilleux que je passe ici en leur compagnie à tous. Je voulais vous le dire. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Voilà. Et je suis aussi très très honoré que vous m'ayez offert ces émissions à Floris et à moi. C'est un superbe cadeau. Voilà. Continuez à écouter FLP Radio. Vous allez découvrir toutes sortes de choses formidables. Vous allez découvrir une radio qui est absolument unique dans son format, dans sa musique. Une radio. Moi, je n'allumais jamais la radio le matin. Je déteste le bruit le matin. Maintenant, mon premier réflexe, dès que je me lève, FLP Radio. Et vous devez, s'il vous plaît, si vous m'aimez un peu, eh bien, le faire. Essayez. Vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous les matins, en plus, vous retrouvez l'horoscope, vous retrouverez Freddy pour ses matinales, vous retrouverez le soir toute l'équipe également, entre Fabrice, Noémie, etc., qui m'a enregistré de très beaux spots publicitaires avec une voix de petite fille absolument adorable, et en duo, tous les deux, ça c'était vraiment un très très beau cadeau. Enfin, je suis gâté, comme c'est pas possible, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Je vous donne rendez-vous, en tout cas, pour l'horoscope. Il faut tout de même pas oublier l'horoscope, du lundi au vendredi, chaque matin. Je vous donne également rendez-vous mercredi prochain de 10h à 22h où vous pourrez téléphoner à nouveau au 04 22 13 59 10 pour participer à notre émission, qu'elle devienne un rendez-vous permanent pour vous. J'en serai absolument ravi. À très bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions? Vous souhaitez des réponses claires et précises sur votre passé, présent ou avenir? Professionnel, matériel, sentimental ou tout autre, n'hésitez plus. Appelez nos deux parapsychologues maison, le célèbre Brice Sinclair et Floris Destin. Téléphonez au 06 82 84 35 02 ou sur bricesinclair.com. Quel que soit votre désir, tout peut changer.
FLP Radio. FLP